Nous bénissons le nom de notre Dieu ce matin. Tunalibariki jina la Mungu asubuhi ya leo. De voir combien il nous a gardé toute la semaine. Kuona mara ngapi alituchunga muda wa juma mzima. Jusqu'à nous donner cette belle matinée de la Pâque. Hata kuweza kutupatia asubuhi mzuri ya Pasaka. La matinée de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Asubuhi ya ufufuko wa Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Oh, il a prouvé qu'il était réellement Dieu. Kwenyewe alihakikisha ya kwamba alikuwa Mungu kweli. Ce jour-là, quand il était devant Pilate, Na kwa ile siku wakati alikuwa mbele ya Apostle Pilato, Pilate a dit, on t'accuse de beaucoup de choses, mais tu ne réponds rien. Pilato anasema wanakuchongea kubitu bingi lakini haujibu kitu. Même devant moi, Pilate, tu ne réponds pas. Hata mbele yangu mie Pilato auseme kitu. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te condamner. Aujua kwamba niko na uwezo wa kuhukumu wala kuachilia. Jésus dit, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Yesu akasema hauna uwezo. Alléluia. Amina. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Anasema Et il dit la parole. Anasema ndani ya neno lake, J'ai le pouvoir de donner ma vie. nina uwezo wa kupana uzima wangu. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Nina uwezo wa kuichukua vile vile. Et il a donné sa vie à partir de jeudi. Naye alitoa uzima wake tangia siku ya ine. On l'a tabassé, on s'est joué de lui. Walimpiga na kumchezea. Le mercredi, jeudi, on l'a tabassé. Siku ya tatu, siku ya ine walimpiga na kumchezea. Vendredi, il était mort. Nayo siku ya tano alifariki. On l'a enterré. Walimzika. Le samedi, il passe la journée sous la tombe. Na siku ya sita akapitisha siku ndani ya kaburi. Mais le dimanche matin, il est sorti vainqueur. Lakini siku ya enga asubuhi anatoka mshindaji. C'est pourquoi nous sommes là pour commémorer sa résurrection. Na ndio kwa maana tuko hapa ili tupate kusherehekea ufufuko wake. Pour l'adorer, pour l'acclamer. Ili tupate kumwabudu na kumsifu. Pour chanter pour lui. Ili tupate kumuimbia yeye. Que son nom soit glorifié. Na hiyo jina lake lipate kutukuzwa. Je continue à bénir le Seigneur naendelea kumtukuza Mungu de ce temps qu'il m'a donné parmi vous. Kwa hiyo wakati mzuri ananipatia kujikuta katikati yenu. Je crois que toute la semaine on était bénis. Nawazia kwamba juma yote mzima tulibarikiwa. Est-ce que vous étiez bénis? Eti mulibarikiwa? Il y a un frère qui m'a visité à la maison. Uko ndugu mwangu alikuja kunitembelea kunyumba. Le frère Sele. Ndugu Sele. Il est là. Eko hapa. Il dit, anasema, pasteur, cette fois-ci c'est terrible. Chungaji, hii mara inakuwa tena ya ajabu sana. La prédication de cette semaine ici. Mahubiri ya hii juma mzima. Il dit c'est comme la foule qui se trouvait devant le Seigneur Jésus. Anasema ni sawa vile makutano ilikuwa nakutanika mbele ya Bwana Yesu. Quand on a porté des pierres pour lapider cette femme prostituée. Wakati walipokuja na mawe ili wapate kumpika yule mwanamke msharati. Tout le monde a préparé des pierres pour la lapider. Kila mtu alitayarisha jiwe kwa ajili ya kumpika. Et quand on est arrivé devant le Seigneur Jésus. Wakati walipofika mbele ya Bwana Yesu. Ils ont condamné cette femme. Sasa walimshtaki yule mwanamke. Pour dire que vraiment elle mérite la mort. Jua kusema yeye anastahili kabisa kufa. Jésus dit moi aussi je n'en disconviens pas. Yesu anasema na mimi sipingi kwa ile. Il a commencé seulement à écrire. Sasa yeye alianza tu kuandika. Quand il a terminé à écrire. Sasa wakati alipomaliza kuandika. Et que tout le monde qui jetait un coup d'œil là-bas. Ule wote walianza kuangalia kwa Yesu alianza kuandika. Cette écriture les concernait. Ile maandiko ilikuwa inamhusu. Et chacun prenait fou. Na kila mmoja alianza kukimbia. Pour dire que juu ya kumaanisha ya kwamba dans cette église ndani ya kanisa hii nous avons 3 catégories de prédication. Tuna aina 3 ya mahubiri. Une prédication c'est une prédication de l'évangélisation. Kuko mahubiri ya injili. Une autre prédication c'est le positionnement de l'église. Kwa mahubiri yengine ni ya kupanga kanisa. Ça concerne l'individu qui s'est engagé. Ile inahusu mtu mwenye alijitoa pour aller au ciel. Juu ya kwenda kumbingu. Et la troisième prédication mahubiri ya tatu c'est pour ceux qui sont déjà en Christ. Ile inahusu benye kuwa ndani ya Kristo. Ça leur concerne comment garder l'équilibre à marcher comme le fils et le fille. Ile inabahusu gisi ya kuweka usawasawa wapate kutembea vema kama vile wana na binti wa Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Na Bwana Mungu awabariki. Alors vous allez vous mettre debout. Naweza kusimama bwima pour la lecture de la parole. Ili tupate kusoma neno. Nous prenons le livre de Paul aux Philippiens. Tunakamata kitabu cha Paulo kwa Filipini. Philippiens chapitre 2. Wa Filipini sura ya pili. Nous commençons au verset 21. Tunaanza kumstari wa 21. Écoutez ce que dit la parole de l'Éternel. Musikie kinyo kinasema neno la Bwana. Philippiens chapitre 2. Wa Filipini sura ya pili. Le verset 21. Mstari wa 21. Bon, je commence au verset 19. Naanza kumstari wa 19. Et je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na ninasoma neno mchina la Bwana Yesu Kristo. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée. Lakini ninatumainia katika Bwana Yesu watumia nyinyi Timotheo afin d'être encouragé moi-même en apprenant
ce qui vous concerne. Nifarijiwe vile vile nikijua hali yenu. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Maana sina mtu mwingine mwenyewe nina nia moja naye, Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. atakayeangalia hali yenu kweli kweli. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts Maana wao wote wanatafuta mafaida yao wenyewe et non ceux de Jésus-Christ. wala si faida ya Yesu Kristo. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en Lakini- se consacrant au service. Mnajua ya kwamba alipata kujaribiwa akajitoa katika kazi Au service de l'évangile avec moi. kazi ya injili pamoja nami, Comme un enfant avec son père. kama vile mtoto na baba yake. J'espère donc que vous l'envoyez dès j'apercevrai l'ici de l'état où je suis. Basi ninatumainia kutuma huyu mara moja wakati nitakapochua yatakayo nipata. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Lakini ninatumaini katika Bwana ya kwamba mimi mwenyewe nitakuja upesi. Amen. Amina. Bien-aimé Père Céleste, Pendwa Baba uliye juu mbinguni, nous nous abandonnons à toi. tunajikabidhi mikononi mwako. Nous te disons merci pour la semaine. Tunakupigia asante kwa ajili ya chuma. Tu as commencé avec nous comme Alpha, tu as Ah terminé oui. avec nous comme Omega. Ulianza pamoja nasi kama vile Alfa, ukaisha nasi kama vile Que Omega. ton nom soit glorifié. Jina lako lipate kutukuzwa. Pardonne nos manquements, nos erreurs. Usamee ukosefu na makosa yetu. Nous regardons à toi l'agneau de Dieu ce matin. Tunakutazamia wewe mwana kondoo wa Mungu Donc asubuhi ya Jean nous leo. a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du Leo Yohana monde. alituwakilisha, tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu. Nous tous, nous ne comptons que sur toi. Sisi wote tunahesabu tu juu yako. Augmente la force. Utuongezee nguvu. Augmente la force. Utuongezee nguvu. Pardonne nos manquements. Usamee ukosefu wetu. Positionne chacun de nous dans le corps du Seigneur. Utie kila mtu ndani ya mwili ya Bwana, Afin de ne pas être des petits enfants. ili tusiwe tena watoto wachanga, Mais que chacun de nous ili kila mmoja wetu sache que c'est Dieu qui l'a appelé. ajue ya kwamba ni Mungu ndiye Bénis aliyemwita. la lecture de la parole. Bariki usomi wa neno, Bénis les lèvres qu'il faut parler. na bariki mitomo itakayosema, Bénis les auditeurs. na bariki wasikilizaji. Que le Saint-Esprit de Dieu se déverse parmi nous. Na Roho Mtakatifu wa Mungu apate kumwangika juu En yetu, commençant du haut de la chair jusqu'au dernier banc. kuanzia sababu hata kule kulubao la mwisho. Que la personne qui est entrée malade, Na mtu aliyeingia à cause de mgonjwa, ta présence au milieu de kwa nous, ajili ya uwepo wako katikati qu'il yetu, soit guéri au nom de na Jésus-Christ. yaponeshwe mjina la Yesu. Celui qui est entré faible, Na mwenye aliingia mdhaifu, qu'il soit réconforté au na nom de yapate kutiliwa Jésus-Christ. nguvu mjina la Yesu. Celui qui est entré pécheur, Ya mtenda que ses péchés lui soient na pardonnés dhambi yake ipate au kusamewa nom de Jésus-Christ. jina la Yesu. Bénis tes serviteurs Bariki watumishi wako et tous tes enfants à cet endroit, na wana wako wote wa kanisa hili, comme dans le monde entier. sawa vile mulimwengu Au yote, nom de Jésus-Christ, jina la Yesu nous Kristo t'avons demandé ainsi. na kuomba hivi. Amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Naye Bwana Mungu awabariki. Je vous transmets les salutations des frères de Kinshasa. Awapatia masalamu ya wandugu wa pale Kishasa. Il ne vous cesse de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hawakomi kamwe kuwasalimu mjina la Yesu Kristo. Et toute la semaine, on a parlé sur beaucoup de choses. Na muda wa juma mzima tulisemea vitu vya mingi. On a parlé sur aller réveiller Jésus. Tulisemea kwenda kumwamsha Yesu. Les disciples ont vu que pour que la paix revienne, Na wanafunzi waliona ili salama ipate kurudia, il faut réveiller Jésus. inapasha kumwamsha Et Yesu. quand ils l'ont réveillé, Na wakati il alipomwamsha, a calmé le vent, naye alituliza il pepo, a calmé la main, naye alinyamazisha la bahari, paix est revenue. nayo salama ikarudia. Il n'y a qu'un seul qui donne la paix. Ni mtu mmoja tu mwenye anapanaka Il n'y a amani, qu'un seul qui donne la solution. mtu mmoja tu mwenye anapanaka Il n'y suluhisho, a qu'un seul qui nous donne du mtu courage. mmoja tu mwenye anatupatia Il kabidii. n'y a qu'un seul qui nous guérit de toutes nos Uko tu maladies. ni mtu mmoja anatuponesha magonjwa yetu Son nom yote, est le Seigneur Jésus-Christ. nayo jina yake ni Bwana wetu Yesu Et Kristo. nous avions parlé aussi Nasi tulisema tena un livre de souvenirs. kwamba kuna kitabu cha ukumbusho. Hein, nous ne sommes pas ceux-là qui blaguent. Si hatuna bale batu wenye kufanya misa, Hein, nous venons ici pour les salis. si tunakuya hapa kwa ajili ya wokovu, Le salut est une chose capitale. na uokovu ni kitu kia muhimu sana. Nous ne venons pas ici pour faire l'amitié. Si hatukuja hapa ili tupate kuwa wandugu, Non, non. hapana. Nous venons ici pour les salis. Tunakuya hapa kwa ajili ya wokovu. Nous ne venons pas ici pour avoir de l'argent, Si hatukuya hapa kwa ajili ya kupata pesa, mais nous venons ici pour les salis. lakini tunakuja hapa kwa ajili ya wokovu. Si tu as l'argent, c'est une bonne chose. Kama una fedha ni kitu kizuri, Mais ici, lakini hapa c'est les salis. ni wokovu ncho wa kwanza. Vous pouvez dire Amen à ça. Naweza kusema amina kwa ile.
Tu peux avoir une belle maison construite en matériaux durables. Unaweza kuwa na nyumba mzuri yenye inajengwa ya kugawia miaka, Mais toi-même, tu n'es pas durable. lakini wewe mwenyewe una kugawia miaka. La maison a les matériaux durables. Nyumba inajenga na vifaa vya kugawia sana, Mais toi, le propriétaire, tu n'es pas durable. lakini wewe mwenye nyumba hauna kugawia miaka. Mais la vie éternelle Lakini uzima wa milele dure de l'éternité en éternité. inadumu milele na umilele. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. Na ndio kwa tuko tunasemea kwa maneno haya. Soyez attentifs Na muwe makini pendant ces quelques minutes que nous allons parler. dakika chache takayosemea. Nous avons parlé sur un livre de souvenirs du Nasi roi. tulisemea juu ya kitabu cha ukumbusho cha mfalme. Ça, ce n'est pas une prédication d'évangélisation, Ile si mahubiri ya habari njema, mais c'est une prédication de l'église épouse. lakini ni mahubiri ya kanisa bibi harusi, Afin que chacun de nous ili kila mmoja wetu comprenne où il est. apate kuelewa fasi gani yenyewe iko, Et qu'il voie qu'est-ce qu'il fait. naone kinini kenye iko Parce nafanya. que Dieu ne t'a pas appelé ici pour croiser les Kwa bras, maana Mungu akukuita hapa juu ufike ukunje pour mikono, applaudir les autres. upikie mikono Mais bengine, Dieu t'a appelé lakini ici Mungu alikuita hapa pour nafasi faire quelque chose ili upate kufanya kitu fulani pour sa gloire, juu ya utukufu wake, pour la gloire de son royaume. juu ya utukufu wa ufalme wake. Oh, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Et quand vous faites quelque chose, Na wakati tunafanya kitu fulani, nous avions lu avec vous nasi tulisoma pamoja naye qu'il a un livre de souvenirs. ya kwamba ana kitabu cha ukumbusho. Tout ce que vous faites, Matendo yote yenye mko mnafanya, peu importe ce que vous oubliez là, aizuru yote yenye unasaulika, mais il y a quelqu'un qui n'oublie pas. lakini kuko mtu mwenye asaulika kikamwe, Son nom est le Seigneur nayo Jésus-Christ. jina lake ni Bwana Yesu Kristu. Ce que vous faites, il écrit. Matendo yenye mnatenda yeye anayaandika, Ce que vous faites, il écrit. yenye mnafanya yeye anayaandika. Vous oubliez, Wewe mnasaulika, mais lui, il n'est pas un homme pour oublier. lakini yeye si mwanadamu ili apate kusaulika, C'est lui notre Dieu. na ni yeye ndiye Mungu wetu, Et c'est celui que nous servons. na ni yeye mwenyewe tunamtumikia. Et ce matin, Na asubuhi ya leo je suis toujours sur la même idée là. niko tu mwile ile wazo moya, Mais j'ajoute quelque chose inaongezea tena kitu en fulani, parlant des méthodes d'intérêt de Dieu. tukisemea muali ya faida ya Mungu. Ah, l'intérêt de Dieu dans ta vie, c'est quoi? Faida ya Mungu maisha yako ni nini? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta vie? Mungu ako nafaidika nini maisha yako? C'est comme ça le souci de l'apôtre Paul. Na hii ndio ilikuwa nia ya mtume Paulo. Il y avait une église là-bas chez les Philippiens. Kulikuwa kanisa kule kwa Filipini. Maintenant, cette église, Sasa na ile kanisa on devrait envoyer les hommes de Dieu, les serviteurs, les prédicateurs. balipasha kutuma batumishi ba Mungu benye kuwa bahubiri, Mais l'apôtre Paul, là où il était, lakini mtume Paulo wenyewe alikuwa il dit, anasema, il est vrai que je dois vous envoyer un serviteur, un ministre. na ni kweli napasha kumtumia mtumishi wa Mungu mhuduma, Un fils de Dieu qui devrait venir là où vous êtes. mwana wa Mungu mwenye anapasha kuja kule kwenyewe Mungu S'occuper de vous. apate kuwashughulikia Mais nyinyi. en réalité, Lakini kwa ukweli je regarde ici à mes côtés, inaangalia kando yangu yote, tout autour de moi ici, kando yangu huku, je ne vois pas quelqu'un qui se donne pour l'intérêt du royaume. sioni mtu mwenye kujitoa kwa ajili ya faida ya ufalme, Qui prend les choses de Dieu à cœur. mwenye kutumikia maneno ya Mungu na moyo wote. Vous y êtes? Eti muko hapa, Il dit, je cherche qui? anasema natafuta mtu Je peux vous gani l'envoyer. mwenyewe anaweza kumitumia, Un homme qui prend les choses de Dieu à cœur. na mtu mwenye kushughulikia maneno ya Mungu kwa moyo wake, Un homme qui fait pour l'intérêt des mtu royaumes. mwenye kutenda kwa ajili ya faida ya ufalme. Paul dit Paulo anasema qu'il y a des frères. ya kwamba kuna wandugu, Il y a des beaux frères ici. kuna wandugu wazuri hapa, Mais parmi tous ces frères-là, lakini miongoni hawa wote je remarque leur vie. natambua kwamba maisha yao Chacun travaille pour son propre na kila intérêt. mmoja kunatumika kwa ajili ya faida yake yeye mwenyewe, Et non pour l'intérêt de lakini si Jésus. kwa faida ya Yesu Kristu. Je crois que vous êtes ensemble avec moi. Wazia kwamba mko pamoja nami, Car je n'ai personne ici kwa maana sina na mtu hapa qui partage mes sentiments mwenye kuwa na nia moja pamoja nami, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. ili apate kuwashughulikia nyinyi kwa moyo wote maneno yenu. Philippiens chapitre 2, Wafilipini sura yake ya le pili verset 20. mstari wake wa 12 Il dit tous, anasema wote, en effet, kwa maana yake cherchent leurs propres intérêts wanatafuta faida yao wenyewe, et non celui de lakini Jésus. si faida ya Yesu Kristo. Alléluia. Amina. Je ne vois personne Lakini sioni mtu qui prend
les choses de Dieu à cœur. mwenye kushughulikia maneno ya Mungu kwa moyo wake wote, Car chacun travaille pour son propre kwa maana intérêt. kila mtu ako natumika kwa ajili ya faida yake yeye Et non mwenyewe, pour l'intérêt de Jésus-Christ. bali si faida ya Yesu Kristo, Et non pour l'intérêt du bali royaume. si faida ya ufalme. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, c'est une chose grave. ni kitu kia ajabu sana. Nous avions cru au Seigneur. Sie tulimwamini Bwana, Nous avions cru la parole de la sie vérité. tuliamini neno ya ukweli, C'est pour travailler ni tu tupate kutumika pour l'intérêt de Jésus-Christ. kwa ajili ya faida ya Yesu Kristo. Quand quelqu'un ne travaille pas pour l'intérêt de Wakati Jésus-Christ, basi tumike kwa ajili ya faida ya Yesu Kristo, il y a quelque chose qui cloche. maana kuko kitu kimwa kine kiko kinagonga. Vous êtes? Eti muko Prenons aussi le livre de Romains. tusome vile vile kitabu cha Waroma. Ah, ça, ce n'est pas la prédication de l'évangélisation. Hii si mahubiri ya Injili, C'est pour ceux qui sont déjà en Christ. lakini hii ni kwa ajili kwa wenye kuwa ndani ya Kristo. Romains chapitre 12. Waroma sura ya 12, Écoutez ce que dit la parole du Seigneur. msikie kinyo kinasema neno ya Bwana. Il dit, je vous exhorte donc, frères, Anasema kwa sababu inawaonya ndugu par la compassion de Dieu, kwa rehema za Mungu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, mtoe mili yenu iwe zabihu iliyo hai, c'est agréable à Dieu, takatifu na yenye kupendeza Mungu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. ndiyo utumishi wenu utakuwa wa maana. Paul nous supplie, Na Paulo anatusi, il dit d'offrir nos corps à Dieu, anasema tutolee mili yetu kwa Mungu afin que nous lui soyons agréables. ili tupate kupendeza mbele yake. Dieu n'a pas racheté seulement nos âmes, Mungu akukomboa tu nafsi yetu, il a racheté aussi nos corps. alikomboa vile vile mili yetu. Nos corps lui appartiennent. Mili yetu ni mali yake yeye. Vous pouvez dire amen à ça? Tunaweza kusema amina kwa ile. Nos corps lui appartiennent. Mili yetu ni mali yake yeye. Même le souffle de vie que nous avons lui appartient. Pumzi ya uzima yetu tuko nayo ni mali yake. Même le courage que nous avons pour se réveiller, Hata bidii yetu tuko nayo kwa ajili ya ça ne vient kuamka pas de nous-mêmes, haitoke kwa sisi mais wenyewe, ça vient de Dieu. bali inatoka kwa Mungu. Alors chacun de nous Sasa kila mmoja wetu doit travailler chaque jour, anapasha kutumika kila siku, pas seulement pour son intérêt, si kwa ajili ya faida yake mais tu, travailler plus pour l'intérêt de Jésus-Christ. bali atumike zaidi kwa ajili ya faida ya Yesu Kristo. Et donnez-lui votre corps Na umtolee mwili wako comme un sacrifice kama vile zabihu agréable et saint devant yenye Dieu, kupendeza na takatifu mbele ya afin Mungu, que nous soyons les produits d'une bonne odeur. ili tupate kuwa manukato ya harufu mzuri. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, c'est là où l'église doit monter ce matin na njo pale penye kanisa inapasha kupanda pour asubuhi ya leo, travailler pour l'intérêt du royaume, ili ipate kutumika kwa ajili ya faida ya pour ufalme, travailler pour le royaume de Dieu. ipate kutumika kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Quel est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Sasa faida ya Mungu maisha yako ni gani? Qu'est-ce que Dieu gagne en toi? Mungu anafaidika nini kwako? Et qu'est-ce que tu fais pour le royaume Na wewe de Dieu? unafanya nini kwa ajili ya ufalme wa Mungu? J'ai béni toujours l'homme de Dieu, Frère Ngeleka, Akwaka na mbariki kila mara ndugu qui mtumishi wa avait Mungu dit que Ngeleka. dans cette maison, Ndio alisema ndani ya nyumba il hii n'y a pas de chômeurs. hakuna watu wenye kukosa Dans makazi. cette maison, Ndani ya nyumba il hii n'y a que ceux-là qui travaillent, tuko tu ni benyewe kutumika, qui travaillent pour le royaume benye de Dieu. kutumika kwa ajili ya ufalme wa Il y en a Mungu. ceux-là qui sont appelés Kuko bengine benye balitwa pour le ministère, kwa ajili ya utumishi, pour la prédication. kwa ajili ya mahubiri. Ce n'est pas simplement eux qui travaillent. Si wao tu wenye kutumika, Vous aussi sur le banc, bali na nyinyi kule vous kumaubao, avez quelque chose à faire pour le na royaume nyinyi mna de Dieu. kitu fulani cha kufanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Alléluia. Amina. Vous pouvez dire amen à ça. Naweza kusema amina kwa ile, Chacun quelque chose à faire. na kila mmoja wetu ana kazi fulani ya kufanya. Laisse-moi vous dire quelque chose. Niache niambie kitu fulani. Il y a une assemblée à Kinshasa. Kuko makutano moya kule Kinshasa, Il y a une sœur qui s'était décidée de venir très tôt matin torchonner l'église. dada mama alijikusudia kuja asubuhi mapema apate kukolopa kanisa, Elle a acheté les savons, tout. na yeye aliuza masabuni na vitu Quand elle est vyote. arrivée, Wakati alipofika, elle trouve déjà l'autre l'avait précédé très tôt matin. anakuta dada mwingine alimtangulia asubuhi sana.
Elle a trouvé déjà la salle propre. anakuta tayari chumba kinaisha kutayarishiwa. La sœur s'est dit, mais qui est venu avant moi pour faire Dada ça? anasema sasa ni nani mwenye alikuya mbele yangu apate kupiga deki humu? Bien qu'elle a fait ça, Ingawa alishafanya hivi, elle a fait ça pour ses propres bénédictions. alifanya hii kwa ajili ya mibaraka yake yeye mwenyewe. Le savon que j'ai acheté, Na ile sabuni yenyewe na mimi et niliuza, moi aussi je torchonne la même salle. na mimi nipate kukolopa mwa hii chumba Parce moja. que chacun a fait pour sa propre Kwa bénédiction. maana kila mtu anafanya kwa ajili ya baraka yake Et moi mwenyewe. aussi je le fais aussi pour ma propre Nani bénédiction. naifanya kwa ajili ya mibaraka yangu mwenyewe. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Ufalme wa Mungu ni wa batu wa masucha, Les bénédictions s'arrachent. na mibaraka banakuwa bananyang'anya nayo. Chacun cherche sa bénédiction. Kila mtu anatafuta mibaraka yake, Chacun fait quelque chose pour Dieu. na kila mtu anafanya kitu fulani kwa ajili ya Mungu. Et cette sœur-là a commencé à torchonner. Na ule dada alianza tena kukolopa. Les diacres sont venus. Washemasi walipofika, Il dit, mais sœur, on a déjà torchonné. sasa dada sibalisha tayari kukolopa. Il dit, non, moi j'avais ça à mon esprit que je Anasema viendrais le hapana, faire. mimi nilikuwa na ile nia kuya na nia Et kukolopa. celle qui a fait ça, elle n'a pas fait ça pour moi. Na huyu mwenyewe alifanya hivi akufanya hivi kwa ajili yangu. Moi j'ai fait aussi pour ma part. à Nami moi. nakolopa kwa ajili ya sehemu yangu. Chacun fait quelque chose Kila mtu anafanya kitu fulani pour le terrain du kwa royaume. ajili ya faida ya ufalme. Parce que Dieu Kwa maana Mungu veut que chacun fasse quelque chose. anapenda kila mmoja wetu apate kufanya kitu fulani. Ce n'est pas seulement pour ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Si kwa wale wenye kusema tu Bwana Bwana ndio atakaingia katika ufalme, Mais c'est là qu'il faut la volonté de Dieu. bali wenye kutenda mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amina. Vous avez une chose. Najua kitu fulani, L'homme de Dieu Branham dit tumishi wa Mungu Branham anasema dans un message mujumbe qu'il a intitulé Il devrait passer par ici. yenye alisema alipasha kupitia hapa. Dans un autre message, Mujumbe ingine l'aveugle Bartimée. sema kipofu Bartimayo, Cet homme-là était aveugle. na ule Bartimayo alikuwa kipofu, Il avait sa femme. na alikuwa na mke wake, Il avait ses enfants. alikuwa na watoto wake. Un jour, sa femme tombe malade. Siku moja mke wake akagonjwa. Bartimée, qui était un aveugle, Bartimayo mwenye alikuwa kipofu, il avait un agneau qui le conduisait. alikuwa na mwana kondoo mwenye alikuwa Il anamuongoza, passe cet agneau, il monte à l'église. na anabeba ule mwana kondoo anaenda naye kanisa, Il dit à Dieu, anamuonesha Mungu, Seigneur, Bwana guéris ma fille. ponesha bibi yangu, Si tu la guérissais, na kama namponesha je vais t'offrir cet agneau à nami sacrifice. nitakutolea mwana kondoo kuwa kama sadaka. Ça, c'est l'intérêt de Dieu Ile ilikuwa ni faida ya Mungu et l'intérêt de l'homme. na faida ya mtu. L'homme veut que sa femme et son enfant soient guéris. Mtu anapenda bibi yake apate kupona, Et Dieu aussi, naye Mungu il attend sa part. anachunga kwa sehemu yake, Il attend son intérêt. anachunga sana yeye faida C'est le yake, sacrifice na auprès faida de yake Dieu. ilikuwa sani sadaka kumtolea Mungu. Chacun a sa part. Kila mtu iko na sehemu yake. Quand Bartimée priait, Na wakati Bartimayo alikuwa akiomba, Dieu a exaucé la prière. naye Mungu alijibu kwa Il a maombi, guéri sa fille. alimponesha binti yake. Bartimée a pris cet agneau-là. Bartimayo alichukua ule kondoo Il l'a offert naye akamtoa pour la gloire de Dieu. kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bartimée satisfait Bartimayo anafurahi de la guérison de sa fille. ili uponyaji wa binti wake, Dieu aussi naye Mungu est satisfait anafurahi des sacrifices qui lui est arrivé. kwa ajili ya sadaka yenyewe ilimfikia. Chacun a sa part. Kila mtu alikuwa iko na sehemu yake. Hallelujah. Amina. Dieu est satisfait. Mungu anafurahi, Bartimée satisfait. Bartimayo anatosheka vile vile, La vie continue. na maisha inaendelea. Un jour, Na siku nyingine la femme de Bartimée tombe malade. mke wa Bartimayo anagonjwa. Bartimée prend un autre agneau qu'il avait. Bartimayo anachukua kondoo mwingine mwenye alikuwaka Il naye, l'amène au temple. anampeleka kwa hekalu, Il dit, Seigneur, anasema Bwana, guéris ma femme. poneshe mke wangu, Si tu la guérissais, na kama namponesha cet agneau ici, huyu mwana kondoo je vais te l'offrir à sacrifice. nitakutolea naye kwa vile sadaka. Le sacrificateur lui a dit non. Naye kuhani akamwambia hapana. Bartimée, non. Bartimayo, hapana, Cet agneau-là, Na. c'est tes yeux. huyu kondoo ndiye mwenye kuwa macho yako mwenye Si tu donnes kukuongoza. ça à Dieu, Kama unamtolea ye qu'est-ce que tu Mungu, vas devenir? sasa wewe utakuwa nani? Bartimée dit, si je lui donne à Dieu, Bartimayo anasema kama namtolea ye que je Mungu reste comme ça, na nibakie hivi, Dieu lui-même est pourvoyeur. Mungu yeye mwenyewe atatayarisha. Frère, c'est nous qui arrêtons Dieu. Ndugu yangu, nisie benye kumzuia Mungu, C'est nous qui arrêtons l'action de Dieu. nisie benye kuzuia matendo ya Mungu, C'est nous qui arrêtons la bénédiction de Dieu. nisie benye kuzuia mibaraka ya Mungu. Bartimée dit non, non. Bartimayo akasema hapana, Je donne cet agneau à l'éternel. namtolea Bwana wa milele huyu kondoo. Mais Bartimée, qu'est-ce que tu vas devenir? Sa Bartimayo, sasa utakuwa nani Non, tena? non, Dieu pourvoira. Anasema Mungu yeye mwenyewe atajitayarishia.
Et Bartimée, naye Bartimayo quand il a terminé la prière, wakati alipomaliza kuomba, Dieu a exaucé la prière, naye Mungu alijibu il a maombi guéri sa femme. akiponesha mke wake. Quand sa femme était guérie, Wakati mke wake alipopona, Bartimée prend cet agneau-là, Bartimayo anachukua ule kondoo il lui a donné un sacrifice. na akamtoa kwa sadaka, Et il est resté comme ça. naye akabakia tu hivi. Ça c'est court. Na ile ilikuwa mfupi, bila msaada, Il devient malheureux. anakuwa mwenye ule, Il ne pouvait pas se déplacer. angeweza tena kutembea. Maintenant, on cherchait un petit enfant Sasa bakatafuta mtoto mdogo pour l'amener sur les grandes routes là, ili apate kwanza kumpeleka mchia pour qu'il kabambi, continue à mendier. ili aendelee kulomba. Pendant qu'on l'amenait sur la grande route, Wakati alipokuwa akimpeleka kule kunchia kubwa, la parole de Dieu commence à défiler dans la tête de Bartimée. nayo neno ya Mungu kisi ilikuwa kizunguka mkichwa cha Bartimayo. Il dit, ah, cette condition, je vais aller jusqu'où? Anasema sasa mwi ali nitaenda paka wapi? Rester aveugle jusqu'à quelle année? Tabakia kipofu paka miaka gani? Or, si j'étais au temps de Josué, Ningekuwa wakati wa Yoshua, parce que du temps de Josué, kwa maana kwa wakati wa Yoshua il y a un Dieu qui avait arrêté le soleil. kwa Mungu mwenyewe alisimamisha kajua. Du temps de Josué, Wakati wa il y Yoshua avait un Dieu qui avait coulé le mur de Jéricho. kuko Mungu mwenyewe aliangushaka ile ukuta wa Si Yeriko. j'étais à cette époque-là, Na ningekuwa kwa ile wakati, oh, ce Dieu-là allait me guérir. ule Mungu angeweza kuniponesha, Il allait me donner les yeux. angeweza kunipatia macho. Il n'y a pas de problème. Sasa hakuna maneno, Dieu restera toujours Dieu. Mungu yatabakia tu Mungu. On amène Bartimée Akampeleka Bartimayo sur la grande route, nchi ya kubwa dans le Carrefour, pale pa mafasi pa masanga njia où Bartimée était là. penye Bartimayo alikuwa. Pendant tout ce temps, on parlait de Bartimée. Kwa ile wakati wote alikuwa akimsemea Bartimayo. Il y a un prophète appelé Jésus de Nazareth. Kuko nabii moja jina lake ni Yesu wa Nazareti, Il est dans la ville. naye yuko ndani ya Il mji, a ressuscité Lazare. alimfufua Lazaro, Il fait beaucoup de choses. naye anafanya miujiza mingi. Bartimée, si seulement si vous pouvez le rencontrer, Bartimayo kama tungeweza kukutana naye, il pouvait vous guérir. naye angeweza kuponesha. Il dit, moi je n'ai pas de yeux. Anasema mimi sina na macho, Ce que j'avais comme yeux, yenye c'était nilikuwa na sabile là. macho ilikuwa ni ule J'ai kondoo, donné ça au na mimi Seigneur. nimeshataka kumtolea yeye Maintenant, Bwana. je suis resté comme Sasa hivi ça. nabakia tu Que bure, Dieu fasse quelque chose. naye Mungu apate kufanya kitu fulani. Où est-ce que je peux rencontrer ces Sasa prophètes? naweza kukutana na ule nabii fasi gani? Pendant que Bartimée était là, Sasa wakati Bartimayo alikuwa en train de pale mendier, akilomba en train de mendier, il akilombalomba, a entendu un cri qui s'est levé dans la ville. alisikia makelele yenye iliinuka ndani ya mchi. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosana, hosana, Béni hosana, soit celui qui vient au nom du Seigneur. abarikiwa anayekuja kwa jina la Hosanna, Bwana. Hosanna, Hosanna. Hosana, hosana, hosana. Gloire à Dieu dans les lieux Utukufu célestes. kwa Mungu pafasi ya Et juu paix sur la terre. na salama pa dunia Aux hommes que Dieu a agréés. kwa watu wenyewe Mungu alipendezwa napo. Bartimée a une sensation bizarre. Bartimayo alisikia msisimuko, Il dit, anasema pourquoi ces cris-là? sasa ni ile makelele. Il y avait personne qui s'occupait de Hakuwa Bartimée. tena mtu mwenye alikuwa anamwangaikia Pour Bartimayo lui dire au juste qu'est-ce qui se passe. juu ya kumwambia kinini kenye kiko Lui qui napitikana. n'était qu'un aveugle. Yeye mwenye alikuwa tu kipofu, Il attendait seulement les gens courir de part et d'autre. alikuwa anasikia tu watu wakikimbia mangambo na ngambo, Il descendait, il montait. watu walikuwa wakishuka Il wakipanda criait avec joie. kwa kilalamika na furaha. Bartimée disait, mais les enfants, Sasa Bartimayo alisema watoto, qu'est-ce qui ne va pas? lakini kenye kiendeki. Pourquoi ces cris? Sasa nini makelele? Il dit, viens Bartimée. Anasema vya Bartimayo, Attendez d'abord. wewe chunga kwanza. Les gens sont partis. Na watu walienda. Il y a quelqu'un qui est venu. Sasa kwa mtu mwenye alikuja, Quand il lui a posé la question, wakati alipomuuliza ulizo, il a répondu à na Bartimée. alimwambia Bartimayo, Bartimée, le bruit que vous attendez, Bartimayo ile mvua yenyewe ilianza kuchunga. c'est Jésus de Ile Nazareth kelele qui kuna passe. sikia ni Yesu wa Nazareti mwenye kuna pita. Alléluia. Amina. Quand vous prenez soin de Dieu, Sasa wakati wewe unamshughulikia Mungu, Dieu aussi prendra soin de vous. naye Mungu atakushughulikia wewe. Si vous vous occupez des affaires de Dieu, Kama wewe unahangaikia mambo ya Mungu, Dieu aussi s'occupera de tes naye Mungu affaires. atahangaikia mambo yako. Est-ce que vous m'attendez? Eti mnanisikia? Si vous prenez soin de Dieu, Kama unamshughulikia Mungu, Dieu aussi prendra soin de naye vous. Mungu atakushughulikia wewe. Quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, Wakati unashikamisha kazi ya Dieu aussi Mungu, vous soutiendra. naye Mungu atakushikamisha vile vile. Bartimée, Naye Bartimayo, le bruit que vous attendez, ile kelele yenyewe unasikia c'est le prophète Jésus de Nazareth. qui ni passe. nabii Yesu wa Nazareti mwenye kupita. Oh, Bartimée dit Seigneur, Bartimayo akasema, Bwana, c'est ce prophète dont on me ni parlait. yule nabii mwenye balikuwa Il bakiniambia. a redressé son petit corps. Sasa ye alinjolosha mwili wake. Bartimée a commencé à crier. Sasa Bartimayo akaanza kulalamika, Jésus, fils de David, Yesu mwana wa Daudi, ayez pitié de moi. unirehemu. Jésus, fils de David, Yesu mwana wa Daudi, ayez pitié de moi. unirehemu.
L'homme de Dieu Branham me dit, mtumishi wa Mungu Branham anasema la distance où était Bartimée na mwile kiwango mwenyewe mlikuwa Bartimayo, et à la route là où passait Jésus, na kule kunjia kwenye Yesu alikuwa akipita c'était une distance de 150 mètres. ilikuwa ni urefu wa 150 ya metelo. De là où était Bartimée Pale penye palikuwa Bartimayo et où Jésus na passait, penye Yesu alikuwa anapita une distance de 150 mètres. ilikuwa ni urefu wa 150 ya metelo. Et Bartimée attendit le cri. Na ye Bartimayo akasikia sauti, Il dit aujourd'hui c'est aujourd'hui. akasema leo njo leo, Parce que tous les jours que Dieu vous donne, kwa maana masiku yote nye Mungu ako nakupatia c'est un jour nouveau. ni siku mpya. Tous les jours que Dieu vous donne, Masiku yote nye Mungu anakupatia c'est un jour nouveau. jue ni siku mpya. Profitez à faire quelque chose pour le royaume. Ufaidike na kufanya kitu fulani kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Profitez à faire quelque chose pour le terrain du royaume. Ufaidike kufanya kitu fulani kwa ajili ya faida ya ufalme. Cherchez à faire quelque chose pour s'avancer plus près de Dieu. Utafuta kufanya jambo fulani upate kumkaribia Mungu. Tous les jours, c'est un jour nouveau. Kila siku ni siku mpya. Bartimée dit, oh Seigneur, Bartimayo akasema, e Bwana, c'est aujourd'hui. ni leo. Il a crié à tue-tête, Na alilalamika na sauti kubwa, fils de David, mwana wa Daudi, ayez pitié de moi. unirehemu. Fils de David, Mwana wa Daudi, ayez pitié de moi. unirehemu. L'homme de Dieu donne des commentaires. Mtumishi wa Mungu anatapa pale yulu, Il dit que Bartimée avait la révélation anasema Bartimayo alikuwa na ufunuo de ce qui était Jésus. ya kenyewe Yesu alikuwa. C'est pourquoi il devait crier à tue-tête. Chokona alipasha kulalamika na sauti kubwa. Et quand il a crié comme ça, Sa wakati alipolalamika vile, Jésus passait Yesu alikuwa anapita. au milieu des acclamations. Sa katikati ya mashangwe Là, il y avait des gloires à Dieu, les alléluia. kwenye kulikuwa watu wakisema utukufu kwa Mungu na La haleluya, poussière même montait. na vumbi ilikuwa naiduka. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema quand Jésus est arrivé à la direction là où était Bartimée, sa wakati Yesu alipofika mwile nchi yenye ulikuwa Bartimayo, il s'est arrêté. na yeye alisimama Il regarde là où était Bartimée. anaangalia kwenye kulikuwa Bartimayo, Il dit de venir. anasema mwende mkamlete. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema qu'est-ce qui a arrêté Jésus? sakini kile kilimsimamisha Parce que Yesu, Jésus était au milieu des acclamations. kwa maana Yesu alikuwa katikati ya Jésus mashangwe. était au milieu des cris. Yesu alikuwa kati ya watu Qu'est-ce qui a arrêté sakini Jésus? kile kilimsimamisha Yesu Ce n'était pas le cri de Bartimée, haikukuwa ni malalamiko ya Bartimayo, c'était la foi de Bartimée. ilikuwa ni imani ya Bartimayo. C'était le cœur de Bartimée qui a arrêté Jésus. Ilikuwa ni moyo wa Bartimayo mwenyewe ulimsimamisha Yesu. Jésus dit, Yesu akasema, dites à Bartimée de venir. mwambie Bartimayo akuje. Le cœur de Bartimée a arrêté Jésus. Moyo wa Bartimayo ulimsimamisha Yesu, La foi de Bartimée a arrêté Jésus. na imani ya Bartimayo ilimsimamisha Yesu Qu'il vienne. akuje. On lui a dit, viens Bartimée, on t'appelle. Kamwambia vye Bartimayo banakuita. Il dit, oh Seigneur. Anasema ye Bwana, Il s'est levé des bons. na yeye akainuka vema, Il a jeté le marteau. akatupa miti alikuwa na Il makoti. commence à aller là où il est où? Il est où? Yeye akienda mkupapasa iko Il wapi? est où? Il est où? Iko wapi? Iko na Quand il papasa. est arrivé devant Na Jésus, wakati alipofika mbele ya Jésus lui Yesu, pose la Yesu question. akamuuliza ulizo, Fils de Timée, mwana wa Timeo, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? unapenda nikufanizie nini? Que je recouvre la vue. Nipate kuona tena, Que je voie. nipate kuona. Jésus dit oui, Yesu akasema ndiyo, ta foi est grande. imani yako ni kubwa, Qu'il te soit fait. ifanike. Alléluia. Amen, Selon ta foi. ifanike kwako kulingana na imani yako. Et d'un bond, Na Mungu mwema, les yeux de Bartimée ont vu. macho ya Bartimayo ikapata kuona tena. Quand il a vu, Wakati alipoona, Bartimée a commencé à courir. Bartimayo akaanza kukimbia. Gloire à Dieu. Sema utukufu kwa Je Mungu. vois. Naona, Je vois. naona, Je vois. naona. Bartimée Bartimayo est en train de crier partout. akaanza kulalamika fasi yote. Oh, bien de mes frères et Yeye sœurs. mpendwa ndugu na dada, C'est Jésus qui nous a appelés. na ni Yesu mwenyewe alituita, Nous devons le servir. tunapasha kumtumikia. Tout ce que nous avons, Na vyote vyenye tuko navyo, les habits, ça va pourrir. mavazi itachakala na kuharibika. La santé que nous avons aussi, ça va nous décevoir. Afya yenye tuko nayo itatusaliti siku moya. Les maisons vont rester. Manyumba itabakia, L'argent va rester. na fedha itabakia vile Mais vile, ton âme lakini nafsi ira yako devant le Seigneur. itaenda mbele ya Bwana. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta vie? Sasa muko unafaidika nini mu maisha yako? Quel est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Sa faida ya Mungu ni nini mu maisha yako?
Hein? Eh? Quand Satan est allé accuser Job devant Dieu. Wakati shetani alienda kumushtaki Ayubu mbele ya Mungu. Tu connais Job? Unamchuaka Ayubu? Oui, je le connais, c'est mon fils bien-aimé. Ndio sinamchuaka, ni mwana wangu mpendwa. Non, non, il t'aime parce que tu lui as donné beaucoup de bien. Hapana, yeye anakupenda kwa maana ulimpatia vitu vingi. Il dit non. Mungu anasema hapana. Moi je connais son cœur. Yeye anajua moyo wake. Il m'aime. Yeye ananipenda. Même si on arrache tout ça, Hata kama kimnyang'anya vile Job vitu sera vyote, toujours mon yeye Ayubu serviteur. atakuwa tu mtumishi wangu. Pourquoi? Juu ya nini? La vie de Job, Maisha ya Ayubu, la vie de la parole, maisha ya neno honorer le nom de l'Éternel. ilikuwa inaheshimia jina la Bwana. Qu'est-ce que Dieu gagne à toi? Sasa Mungu anafaidika nini kwako? Dieu veut que Mungu anapenda ta vie soit pour la gloire de son nom. maisha yako kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Dieu veut que Mungu anapenda tout ce que tu fais, vyote vinyo uko que unafanya cela puisse contribuer pour l'avancement du royaume. na ile ipate kusaidia kwa ajili ya kuendelea kwa ufalme. Il te demande ton corps à toi. Ye anaomba mwili wako weye, Donne ton corps à Dieu. utolee mwili wako kwa Mungu. Que mon corps lui appartient. Mwili wangu ni mali yake. Comme Esaïe avait dit, Sa vile Isaya alivyosema, le Seigneur dit, qui est-ce que je peux envoyer pour Bwana faire le péché? anasema nitatuma nani kwa ajili ya kwenda kupiga. Esaïe dit, Isaya mais voici, anasema mie huyu, envoie-moi Seigneur. unitume Bwana. Tout ce que tu veux que je fasse, Vyote vile napenda nifanye, dis-moi, je suis disposé à le faire. unionyeshe niko tayari kwa kuvifanya. Alléluia. Amina. Mais voici Seigneur, Tazama mie huyu Bwana, envoie-moi partout où tu veux. unitume fasi yote yenye unataka. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Unapenda nikufanyizie nini? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Sakinike kilifikia Marie, la servante du Seigneur, Maria, kichakazi wa Bwana, quand l'ange lui est apparu, wakati malaika alipomwonekania. ne crains pas Marie, Usiogope Maria, tu as trouvé grâce devant Dieu. unachaliwa neema mbele ya Comme Mungu. nous connaissons tous l'histoire, Sa vile sisi wote tunajua historia, tu seras enceinte. utapata mimba. Marie dit, ah, Maria anasema enceinte, mimba? alors que je ne connais Sa personne. mie sijui mwanaume. L'ange lui a dit, Malaika akamwambia la puissance est d'en haut, uwezo wa yulu te couvrira. utakufinika. Et à la fin, Marie répondit, Na mwisho Maria akajibu, qu'il me soit fait selon ta parole. ase ifanyike kulingana na neno lako. Mais voici, Sa tazama mie je huyu suis disposé. niko tayari, Fais de moi tout ce que tu veux. unifanyie kyote kenye unataka, Envoie-moi partout où tu unitume veux. fasi yote yenye unapenda. Que chacun de nous ce Na matin kila mmoja wetu asubuhi ya leo soit à la disposition de Dieu. awe tayari mpango wa Mungu. Qu'est-ce que je dois faire? Sanapasha kufanya nini? Hein? C'est comme ça. Motema na mwana na nzambi. Chogisi roho ya mtoto wa Mungu Qu'est-ce que je dois faire? inakwaka inasema napasha kufanya nini? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Napasha kumfanyizia Mungu nini? Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Napasha kumfanyizia Mungu nini? Qu'est-ce que je dois faire pour l'église? Napasha kufanyizia kanisa nini? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Na nipasha nifanye nini? Dieu, montre-moi là où il y a un vide. Mungu nionyeshe fasi yenye kuna wazi. Dieu, montre-moi là où il y a un besoin. Mungu nionyeshe fasi yenye kuna hitaji, Parce que je suis disposé à le faire. kwa maana mimi niko tayari kwa kuyafanya. Qu'est-ce que je dois faire? Sasa napasha kufanya nini? Frère Maneno, qu'est-ce qu'il faut faire? Ndugu maneno, inapasha kufanya nini? Qu'est-ce qui manque en de Dieu? Nini kile kinakosa ndugu wa Mungu, mtumishi wa Mungu? Vous savez, Najua une année j'étais en Bushimai. mwaka mwa fulani nilikuwa pale Mbushimai, Hein, on était en train de parler. tulikuwa pale tukisema Et il y a une église à Bushimai qu'on construisait. kwa kanisa moja pale Mbushimai balikuwa bakijenga, Hein, on demandait la contribution de chacun. balikuwa banaomba mchango wa kila mtu. Maintenant, il y avait une sœur qui était veuve. Sasa kulikuwa dada mmoja mwenye alikuwa mchane, Elle n'avait pas l'argent. yeye akukuwa na fedha. Mais qu'est-ce que je dois faire? Anasema sasa mimi napasha Mais kufanya je dois nini? contribuer. Sasa Je dois contribuer napasha kuchangiza vile pour vile l'œuvre de Dieu. kwa ajili ya kazi Je ya dois faire Mungu. quelque chose. Napasha kufanya kitu Mais fulani. je n'ai pas d'argent. Sasa mimi sina na Un fedha. matin, elle se lève. Asubuhi fulani Elle akaamka, est allée dans un centre de santé. akaenda mkituo kiafya, Il demande aux infirmiers qui étaient là akaomba kwa waganga waliokuwa kule, combien coûte une poche de sang. anasema poshi moja ya damu iko na franga ngapi? L'infirmier lui a dit c'est $10. Ule
ule mganga akamwambia ni dola 10. Il dit prenez-moi 2 poches de sang. Anasema munitoe masashe 2 ya damu. Et l'infirmier a pris 2 poches de sang. Na ule mganga akatoa sashe 2 ya Il dit damu. donnez-moi les $20 là. Anasema munipatie ile dola 12. Laisse-moi un peu me reposer pendant quelques heures pour que je retrouve un peu la force. Niacha kwanza nipumzike wakati fulani nipate kupata nguvu. Quand il a retrouvé la force, Na wakati alipopata nguvu, elle prend les $20. achukua ile dola Elle va 12. donner ça pour l'œuvre de Akaenda Dieu. kutoa kukanisa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Elle prend les $20. Akamata ile dola 12 2 poches de sang. ya ile sashe 2 ya Elle allait donner ça pour akaenda Dieu. kuitoa kwa Mungu. Frère, ce témoignage a déchiré nos cœurs. Ndugu yangu, ile ushuhuda ilipasua mioyo yetu. Nos cœurs étaient Mioyo déchirés. yetu ilipasuka kabisa. Qu'est-ce que moi je dois faire pour Sasa Dieu? nini napasha kufanya nini kwa Mungu? Qu'est-ce que je dois lui donner? Napasha kumtolea nini? Oh Seigneur, prends ma vie. Bwana chukua maisha yangu. Fais de moi tout ce que tu veux. Fanisie kyote kenye unataka. Oh mon frère, ma soeur. Ndugu yangu, dada yangu. Quel est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Faida ya Mungu maisha yako ni nini? Dieu gagne quoi en toi? Mungu anafaidika nini kwako? Dans ta vie là. Maisha yako ile. Qu'est-ce que Dieu gagne? Mungu anafaidika na nini? Dieu fait nous grâce Mungu tujalie neema afin de marcher comme les fils et les filles de ili Dieu. tupate kutembea kama vile wana na binti wa Mungu. Vous savez quelque chose? Unajua kitu fulani? Alors dans le livre de Luc chapitre 13, Twende kitabu cha Luka sura ya 13. je crois que ça vous aide. Wazia kwamba inawasaidia. Ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Eti sina mitia mzuri sio vile. Luc chapitre 13, Luka sura ya 13. nous allons au verset 6. Naenda kumstari wa 6. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il dit aussi cette parabole. Akawaambia mfano huu. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Mtu mmoja alipanda mtini kati ya shamba lake la mizabibu. Il y va pour y chercher du fruit. Alikuja kutafuta matunda juu yake na ya kupata. Alors il dit au vigneron, akamwambia ule mlimaji wa shamba, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Tazama, kwa miaka 3 nimekuja kutafuta matunda kwa mtini et je n'en trouve point. Nami sipati. Coupe-le. Ukate. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Kwa sababu gani unaharibu udongo kwa bure? Je crois que vous suivez la parole. Na wasia kwamba mko mnafuata neno. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Kwa sababu gani unaharibu udongo kwa bure? Le vigneron lui répondit, ule mlimaji akamjibu, Seigneur, Bwana, laisse-les encore cette année. Uache tena kwa mwaka huyu. Je creuserai tout autour. Nami nitachimbua pembeni yake. Et je mettrai du fumier. Nami nitatia madawa. Peut-être à l'avenir. Pengine kwa mwaka uchayo. Donnera-t-il du fruit. Na itazaa matunda. Sinon, kama sivyo, tu le couperas. Utaukata. Le maître, Bwana, il vient anakuja dans sa plantation, mu shamba lake, chercher sur cet arbre là le fruit, akitafuta kwa ule mti matunda, parce qu'il en avait besoin. Kwa maana yalihitaji ile matunda. Il devait chercher le fruit pour manger. Alipasha kutafuta ile matunda ili apate Et kula. pendant qu'il arrive, Na wakati anafika, il n'y avait pas de fruit. anakuta kumuti hakuna matunda. Il appelle le vigneron. Anamuita mlimaji. Il dit, monsieur, anasema bwana nchi, viens, kuja, prends la hache, kamata shoka, prends la machette, kamata mupanga, coupe cet arbre. kata hii mti. Ça fait déjà 3 ans. Sasa tayari inashafanya Et miaka je 3. viens chercher des fruits. Ani nakuja kutafuta Mais je matunda, ne trouve pas. lakini sikuti. Cet arbre Ile muti occupe inutilement la place. iko inabeba fasi bure mshamba. Ça occupe inutilement la place. Inabeba fasi bure mshamba. Coupe-le. Uikate, Coupe-le. uikate. Le vigneron lui dit oui. Mwimaji anasema ndio bwana. Maître, Lakini bwana, un instant. tafadhali, Un peu une mesure de grâce. na unijalie tena neema kidogo. Donne-moi le travail. Unipatie kazi. Je vais creuser tout autour. Nami nitachimbula kando kando yake. Je vais arroser. Nami nitaimwangia tena maji. Je vais mettre du fumier. Nami nitatia madawa. L'année prochaine, Na mwaka uchayo, s'il ne porte pas de na fruits, kama uzae matunda, alors là tu le couperas. pale vile sasa utaikata. Encore une mesure de grâce. Na kipimo tu kidogo kya neema. Le vigneron prend la responsabilité. Yeye mlimaji akachukua ule uzito. L'homme de Dieu, Branham dit, Tumishi wa Mungu Branham anasema, le vigneron là, ule mlimaji
c'est le pasteur de l'église. ndiye mchungaji wa kanisa, Cet arbre-là, na ule mti c'est le croyant. ndiye uaminifu. Il dit ça dans le message de la démonologie. Anasema mwile ujumbe ya demonologie, Il dit, anasema le maître de la moisson, ule bwana wa mavuno c'est le Seigneur Jésus-Christ. ndiye Bwana Yesu Kristu, Le vigneron, naye mlimaji celui qui travaille pour la plantation, mwenye kutumika kwa ajili ya ile shamba, c'est celui qui l'a établi responsable de ses champs. ndiye mwenye alimpatia uzito wa ile shamba, Il a établi les responsables, alimutia akimpatia uzito wa shamba. le berger des troupeaux, Mchungaji wa kondoo qui est le pasteur de l'église. mwenye kuwa mchungaji wa kanisa, Il implore la grâce de Dieu. anasi neema ya Mungu. Seigneur, Bwana, ses frères ici, na huyu ndugu, cette sœur ici, huyu dada, si elle ne porte pas de fruits, kama sizee matunda, je crois qu'elle n'a pas encore compris la parole. bale naamini ya kwamba ni ayamini tu neno. Laissez-moi le temps, Niachie tena wakati, je vais l'exhorter, nami nitamwonya, je vais le prêcher, nami nitamhubiri, je vais l'exhorter, nami je nitamwonya, vais lui parler encore. tamusemea Et nous tena, allons voir comment il faut évoluer. basi tutaona tena gisi gani Alors ataendelea s'il ne sasa. change pas, Kama sibadiliki pale, vous allez le couper. wewe utamkata sasa. C'est ça les certaines mesures que nous vivons sur la terre. Na ile njo vipimo fulani vinyo tuko tunaishi hapa pa dunia. Tu devrais déjà partir il y a longtemps. Wewe ungekufa muda kitambo sana. Mais une mesure de grâce de Dieu vous est accordée Lakini kipimo tena kia neema kia Mungu yenye kupatia pour que tu sois arrosé, ili upate kumwangiliwa tena maji, pour que vous exhorte, ili upate kukuonya, pour que vous amène encore dans la présence de ili Dieu. upate kupeleka tena mwepo wa Mungu. Mais toi, Lakini wewe regarde ce que dit la Bible. muangalie sasa kenyewe Biblia inasema Tu occupes inutilement la place. kuko na yaza fasi kwa bure. Vous savez, l'arbre qui ne porte pas de fruits. Unajua mti usiozaa matunda wanaokataka, Parce que cet arbre-là, kwa maana ule mti tout le matin, ça jette des feuilles. asubuhi yote uko na mwanga maua, Mais les gens balayent ça pour rien. lakini watu wako nafagia ile maua yake kwa bure. Vous voyez, au retour, Unajua kwa kurudia quand l'arbre jette des feuilles, sa wakati mti unatupa mamayani, ah, c'est ma responsabilité. ile ni uzito wangu. Mais la responsabilité de l'arbre, Lakini sasa ile kazi nayo ya c'est mti de porter le fruit. ni ya yeye kuzaa Et matunda. quand j'aurai faim, Sa wakati nitakuwa na je njaa, viendrai prendre le fruit. nitakuya kuchuma matunda Est-ce que vous yake. êtes ensemble avec Eti moi? mko pamoja nami? Mais cet arbre ne fait que jeter les feuilles, jeter les Lakini feuilles. kama mti uko unatupa tu Mais à mayani, son tour, lui ne porte pas le fruit. lakini kwa kurudisha kwake yeye asizae matunda, Ça occupe inutilement la place. uko na yaza fasi kwa bure, Ça nous souffre en fait. uko na tutesa kwa bure. Bien-aimés frères et sœurs, Mpendwa ndugu na dada, ne soyez pas un frère inutile dans l'assemblée. usiwe ndugu wa bure ndani ya kanisa, Ne soyez pas une sœur inutile dans le corps du Seigneur. usiwe dada wa bure ndani ya mwili wa Bwana. Faites en sorte que Ufanye mnamna tu sois un frère utile. uwe ndugu wa mafaa. Alléluia. Amina. Soyez utile dans l'église. Uwe mafaa mkanisa, Soyez utile dans la maison. uwe mafaa ndani ya nyumba, Soyez utile dans la société. uwe mafaa ndani ya kampuni. Dieu vous donne toutes ces qualités Naye Mungu anakupatia ile mabiwango vyote pour que vous lui soyez agréable. ili upate kumpendeza. Soyez utile dans la maison de Dieu. Uwe mafaa ndani ya nyumba ya Mungu, Soyez utile dans la famille. uwe mafaa mchama, Soyez utile même ici à l'église à uwe Kalemi. mafaa hata mu mkanisa hapa pa Kalemi. Soyez utile Uwe wa mafaa dans votre maison. mnyumba yenu, Soyez utile uwe wa mafaa dans votre famille. mchama yenu, Tout le monde va vous apprécier. na watu wote watakupongeza. Ne soyez pas un frère inutile, Usiwe non. ndugu wa burebure, hapana. Ne soyez pas une sœur inutile. Usiwe dada wa burebure, Mais soyez un frère utile dans la maison de lakini Dieu. uwe ndugu wa muhimu ndani ya nyumba ya Mungu. Vous savez, Najua quand notre sœur Dorcas est mourante, wakati dada yetu Dorcas alipokufa, la Bible dit tout le monde a pleuré. Biblia ilisema watu wote walilia. Oh Dorcas, Dorika, Dorcas, Dorika, Dorcas. Dorika. Pourquoi? Juu ya nini? C'était une sœur utile dans l'assemblée de Jérusalem. Alikuwa ni dada wa mafaa wa muhimu mle makutano ya Yerusalema, Et Dieu était en difficulté naye Mungu alikuwa mumagumu quand Dorcas est mort. wakati Dorika alipofariki. Tout le monde Dorcas, Dorcas. Kila mtu akilia Dorika, Dorika, Jusqu'à ce que mpaka kwa
wa muda Dieu dit, yenye Mungu anasema na boma batokala me liwa Dorcas na mimi ngambu. niliwaka batu bamingi sana, lakini kwa kifo kia Dorika mie napata sababu zito. Dieu entre dans son bureau Mungu anaingia mwofisi yake, parce que les prières de ces montent aussi comme de fumée. kwa maana maombi ya watakatifu inakuwa inapanda kumbingu kama vile vumba, kama vile moshi. Le bureau de Dieu était rempli de fumée. Naye ofisi ya Mungu ilijaa sana na moshi. Dieu ne pouvait pas bien travailler Mungu angeweza tena kutumika parce que vizuri, tout le monde réclamait Dorcas et Dorcas. kwa maana watu wote walikuwa wakimdai Dorika, Jusqu'à ce que Dieu dit non, Dorcas rentre. mpaka kwa wakati Mungu alisema Dorika, hapana wewe Quand rudia. il est retourné, Wakati aliporudia les gens ont arrêté de prier. na batu baliacha sasa kuomba. L'homme de Dieu dit pourquoi? Mtumishi wa Mungu anasema juu ya nini? Elle était utile dans l'assemblée de Alikuwa Dieu. walazima sana makutano ya Mungu. Oh, bien mes frères et sœurs, Mpendwa ndugu na dada, soyez utiles dans la maison de uwe Dieu. walazima mnyumba ya Mungu. Vous savez, Najua quand une personne utile wakati mtu kwa lazima n'est pris là dans son poste, ana pa nafasi yake, vous serez un vide. mtajua kwamba kuko fasi yenye kunakosa mtu. Vous savez que Nasikia ya kwamba Moussala Lelo a échoué parce que frère tel Azala. kazi ya siku ya leo inashindikana kwa maana ndugu fulani anako. Est-ce que c'est la vérité? Eti ni ukweli? Moussala Lelo est simbité parce que sœur tel Azala quitte. Kazi ya leo aiendeki mzuri kwa maana dada fulani anako. Parce que elle se sent concernée. Ye anajikuta anahusika na maneno. Les affaires de Dieu les concernent. Maneno ya Mungu ni yake yeye. Ce qui est de la parole, c'est sa préoccupation. Yenye kuwa neno ya Mungu yeye ni shughuli yake. Chacun cherche son propre intérêt Kila mmoja anatafuta faida yake yeye mwenyewe, et non l'intérêt de Jésus-Christ. bali si faida ya Yesu Kristo. Voilà. Ndiyo ndio vile, Mon frère, ma soeur, ndugu yangu, dada yangu, désormais, tafadhali cherchons l'intérêt de Christ. tutafuteni faida ya Yesu Kristo. Donc, ta marchandise que tu es en train de vendre. Manake ile biashara yako benye uko nauzisha, Oh Seigneur, regarde-moi. Oh Seigneur, bénis le voyage. Bwana ubariki safari yangu nikinge. Maintenant, Dieu va bénir le Na voyage. ye Mungu atabariki safari Pour yako. quel intérêt? Juu ya faida gani? Nzambe akozwa nini? Sa Mungu atapata nini? C'est un marchandise. Sa hiyo si ni biashara. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Sa ye Mungu atafaidika nini? Oh Dieu, protège-moi dans le voyage. On envoie des requêtes ici pour prier. Natuma pa mahitaji ili tupate kuiombea Mungu akukinge msafari yako. On a dit ce qu'on vient pas. Si atupingi kwa hiyo. Quel est l'intérêt de Dieu dans ton voyage? Sasa Mungu akona faida gani msafari yako? Dieu va gagner quoi? Mungu atapata nini? Toi, tu auras de l'argent. Sasa wewe utapata pesa, Tu vas te réjouir avec ta famille, utafurahi na chama yako, avec tes enfants. na watoto wako, Tu vas acheter de beaux vêtements. utauza mavazi mzuri. Mais l'intérêt de Dieu, Sasa Mungu atapata faida pour gani envoyer ces gens, c'est de te garder. juu ya kutuma malaika baki wapate kukuchunga? Quel est son intérêt? Sasa yeye iko na faida gani? Dieu aura quoi? Ye Mungu atapata nini? Dieu, donne-moi une parcelle que je construise, c'est bon. Mungu nipatie lupango nijenge, ni vema. Mais qu'est-ce que Dieu va gagner à ta parcelle? Sasa Mungu atafaidika nini kwa ile kiwanja yako? Dieu, donne-moi de l'argent, c'est bien. Mungu nipatie franga, ni Il peut mzuri. vous envoyer des milliers de Naweza dollars. kutumia hata maelfu na Mais maelfu ya qu'est-ce que Dieu madola. va gagner? Sasa ye Mungu atapata faida gani? Un frère qui n'a pas de moyens, il souffre. Ndugu mwa mwenye ana kipato iko nateseka na Que Dieu ngaika. bénisse ses frères. Mungu amibariki ndugu. Pas même une chemise à ton frère. Hata shati moja kwa ndugu yako amuzii. Qu'est-ce que Dieu va gagner? Sasa ye Mungu atafaidika nini? Hein? Qu'est-ce que Dieu va gagner? Mungu atafaidika nini? Tu es malade, oh Seigneur, guéris-moi. Mgonjwa Mungu niponeshe. Aie pitié de moi. Mungu ni rehemu. Que Dieu vous guérisse. Mungu apate kuponesha. Pour quel intérêt? Juu ya faida gani? Lui, Dieu va gagner quoi dans ta vie? Mungu atafaidika nini akuponesha? Qu'est-ce que Dieu gagne en toi? Mungu anafaidika nini kwako? Paul dit, Paulo anasema, j'ai des frères ici. nina wandugu hapa, Mais chacun lakini kila mtu cherche seulement son propre eko anatafuta tu faida yake yeye mwenyewe, et non l'intérêt de Dieu. bali si faida ya Mungu. Mais Dieu veut que Lakini Mungu anataka dans tout ce que tu fais, vyote vyenye uko nafanya qu'il y ait son intérêt. kuwe faida yake. Alléluia. Amina. Je me souviens une chose. Nakumbuka kitu fulani.
Il y a un frère de l'Équateur, précisément à Bumba. kuko ndugu mwa pale Equator kabisa pale pa Bumba. Un frère qui ne payait pas la dîme et les offrandes. Il ne s'occupait même pas des affaires de Ndugu Dieu. mwenye alikuwa analipa chekumi ama sadaka, alikuwa anashughulikia hata kazi ya Mungu. Et un jour, Na siku moja, comme c'était un grand homme d'affaires, sasa vile alikuwa ni mfanya biashara mkubwa, il a chargé les riz blancs akabadilisha njia mweupe dans les bateaux pour la cheminée à Kinshasa. kati ya vitu vyake vya mweupe mumeli kwa ajili ya kwenda Kishasa. Et pendant que les bateaux étaient en train de venir vers Kinshasa, Sa wakati meli ilikuwa ikikuja Kishasa, arrivé quelque part en Mandaka ou quoi que ce soit, je ne sais pas, kufika fasi fulani kama ni kumbanda kasijue, et ce bateau-là a cogné une pierre. na ile meli ikagonga jiwe. Ouh, l'eau est entrée. Za maji kaanza kuingia mumeli. Seulement au barge où était le riz de notre frère. Sasa ile tu barge yenye kulikuwa biashara ya ndugu yetu, On lui a téléphoné, oh, le bateau a fait ceci, cela. bakamuita bakamwambia meli inafanyika hiki na kile, Si c'est ça et quelques sacs de riz abîmés, kama ni saa plus ya masaki ya mchele inaharibika. la famille des frères a commencé à crier. Chama yetu ikaanza sasa kulia na kulalamika, On a sorcelé notre frère. banamuloka ndugu yetu, On l'a sorcelé. banamuloka. Le frère lui-même a tenu la tête. Ndugu ye mwenyewe alitia mikono kukichwa, Il dit non, anasema hapana, ce n'est pas la sorcellerie. aina bulozi, Je suis fautif. mie ntu mwenye niko nakosa, Je ne paye pas de dîmes. silipa chekumi, Je ne m'occupe même pas de l'église et de Dieu. siakaikiake hata kanisa ya Mungu, Je ne fais rien pour Dieu. sifanyake kitu kwa ajili ya Mungu. Donc c'est Dieu Yake ni Mungu qui a pris tous ces biens. mwenyewe alibeba vile vitu vyote, Parce que dans tout ce qu'il fait, kwa maana vyote vinyeko il nafanya n'a pas de l'intérêt. Mungu ana na faida, Vous l'obligez de bénir, de garder, de faire ceci, na cela. kushurutisha abariki, achunge, afanye vitu Mais vyote. quel est l'intérêt de Dieu dans ta vie? Sasa Mungu ako napata faida gani maisha yako? L'intérêt de Dieu, Faida ya Mungu c'est quoi dans ta vie? ni gani maisha yako? Qu'il vous garde pourquoi? Akuchunge juu ya nini? Qu'il vous donne la bonne santé pourquoi? Akupatie afya tele Il juu va ya gagner nini? quoi? Yeye atapata nini kama Parce que sio si faida? vous vous attendez avec Dieu, Kwa maana kama mnakubaliana na comme Mungu, Bartimée Dieu, sasa vile Bartimayo na Mungu, Dieu va mobiliser toute une équipe des anges pour te garder. Mungu atashurutisha malaika wote wapate kukuchunga. Les autres vont vous précéder. Wengine watakutangulia, Les autres vont rester derrière. wengine watabakia nyuma, Les autres tout autour. wengine wako wanazunguka kando Parce kando qu'ils yako. savent que Wao wanajua ya les kwamba maîtres les a envoyés en mission. Bwana wao waliwapatia kazi, Parce que lui aussi va bénéficier de kwa quelque maana yeye chose. nako atafaidika na kitu fulani. Oh frère Mané, nous priez pour moi. Ndugu maneno, mniombee Que Dieu me donne le travail. Mungu anipatie kazi. Oh je chôme. Mimi nabakia bila Quand vous kazi. aurez le Sa travail, wakati utapata kazi, quel est l'intérêt de Dieu dans ton Mungu travail? atapata faida gani maisha yako? Je crois que vous comprenez. Wazia kwamba mnaelewa, Nous sommes appelés à servir Dieu. sie tuliitwa ili tupate kumtumikia Mungu. Personne ne s'occupe de l'œuvre de Dieu. Hakuna mtu mwenye kuangaikia kazi ya Mungu, Personne ne prend les choses de Dieu à cœur. hakuna mtu mwenye kuchukua maneno ya Mungu moyo Chacun wote, cherche son propre lakini intérêt. kila mtu anatafuta Oh, faida l'église de mwenyewe. Dieu vivant. Kanisa ya Mungu aliye Frères et hai, sœurs, wandugu na wadada, élevons notre foi. tuinue maimani yetu, Élevons Jésus dans notre vie. tuinue Yesu maishani Pour que mwetu, chacun de nous, ili kila mmoja wetu qu'il sache que pate kujua ya kwamba Dieu l'a envoyé sur la terre, Mungu alimtuma papa pas dunia seulement pour vivre sa propre vie, si kwa ajili ya kuishi tu maisha yake binafsi, mais qu'il fasse quelque chose pour le royaume. bali apate kufanya kitu fulani kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Oh, c'est merveilleux, Seigneur. Ni ya ajabu sana Bwana. Écoutez quelque chose. Msikie kitu fulani. Allons dans le livre de Apocalypse. Twende mkitabu kya Ufunuo. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, Tuko mkitabu kya Ufunuo, chapitre 3. sura yake ya 3, Nous allons au verset 10. tunaenda kumstari kwa 10. Apocalypse, chapitre 3, Ufunuo sura yake ya 3, le verset 10. mstari wa 10. Bon, je commence au verset 9. Naanza kumstari wa 9. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, Tazama, nitakupa wale wa sinagogi la Shetani, qui se disent juifs et ne le sont pas,
wanaosema wao ni Wayahudi lakini wao sivyo, mais qui mentent. lakini wenye kusema uongo. Voici, je les ferai venir, Tazama nitawafanya se waje prosterner à tes pieds kuabudu mbele ya miguu et yako connaître que je t'ai aimé. na kujua ya kuwa nimekupenda wewe. Le verset 10. Mstari wa 10, Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, kwa sababu umeshika neno la uvumilivu wangu, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir mimi nitakulinda vile vile wakati wa majaribu utakapofika sur le monde entier, mulimwengu mzima, pour éprouver les habitants de la terre. ni kwa ajili ya kupima watu wa dunia. Ah, Ndiyo, la parole de Dieu éprouve neno ya Mungu inapima les croyants waaminifu et qui ne le sont pas. na benye hapana waaminifu. Ceux qui s'appellent Benye croyants, kujiita baaminifu or en réalité ils ne le sont pas. beko kwa ukweli babo si baaminifu. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, Wakati Yesu alipokuwa hapa chini pa dunia, il disait toujours, alikuwa anasema tu kila ma mara, nourriture, chakula yangu mie c'est de faire la volonté de mon Père. ni kufanya mapenzi ya baba yangu aliye juu. Je m'occupe des affaires de mon Père. Nashughulikia kazi ya baba yangu, Et les chrétiens, na waaminifu wa ils Kristo s'occupent des affaires de Dieu. wanashughulikia kazi ya Mungu. Les chrétiens s'occupent des affaires de Dieu. Wakristo wanashughulikia kazi ya Mungu. Il dit, je les ai éprouvés. Anasema nimeshawajaribu, Ils s'appellent juifs, en réalité, ils ne le sont pas. nimeshawapima. Wanajiita Wayahudi lakini wao si Wayahudi. Il continue, Anaendelea, je vais leur montrer que je vous aime. anasema nitawaonesha kwamba nawapenda, Écoutez, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. kwa sababu umeshika neno la uvumilivu wangu. Ça, c'est les méthodes d'intérêt de Dieu. Hii ni hali ya faida ya Mungu, Parce que tu as gardé ma parole, kwa sababu mmeshika neno langu, et moi aussi je te garderai. nami nitakukinga vile vile. Ah, vous n'avez pas compris. Eti hamkuelewa? Parce que tu as gardé ma parole, Kwa sababu la unashika neno parole de la langu, persévérance à moi, neno la uvumilivu wangu, et moi aussi à mon tour, nami vile vile ngambo je te yangu garderai. nitakuchunga weye. Hein, il y a des temps, Kuko wakati mbili tu as gardé la parole de Dieu. unachunga neno ya Mungu, Et Dieu aussi te gardera. naye Mungu naye atakuchunga vile vile. Quand le moment difficile viendra, Wakati wa nguvu utafika, parce que tu as gardé la parole de Dieu, wewe ulichunga neno ya Mungu, Dieu aussi va vous garder. naye Mungu atakuchunga vile vile. Il ne vous garde pas enfin, Asikuchungi kwa bure, il vous garde parce qu'il a de l'intérêt dans ta vie. anakuchunga kwa maana kuna faida wa maisha yako. Parce que toi tu as gardé sa parole, Wewe ulichunga neno lake, et lui aussi vous garderez. naye vile vile atakuchunga. Mais chaque Shadrach et Abednego ont gardé la parole. Shadraka, Abednego walichunga À neno, l'heure de tentation, na wakati wa vipimo, les anges réclamaient de part et d'autre. wakati wa majaribu watu wakisema kuna J'ai kweli, dit non, non, ye Mungu akisema hapana, tenez-vous tranquille. mwe munyamaze. L'affaire de Meshach et Shadrach, Mwisho wa Meshaki, Shadraka, Abednego ça me concerne moi-même. inanihusu ni mie mwenyewe, Parce qu'ils ont gardé ma kwa parole. maana wanachunga neno Et moi langu, aussi, je vais les nami regarder. nashurutishwa kuwachunga Au moment vile difficile. vile wakati wa nguvu. Mais s'ils ne gardaient pas la parole, Lakini kama bangechunga neno ya Mungu, Dieu aussi ne peut pas s'engager à leurs naye affaires. Mungu angeweza kujitolea mkazi yabo, Parce que les affaires de Dieu ne leur dit absolument rien. kwa maana mambo ya Mungu haiwaoneshe kitu. Celui qui prend soin de Dieu, Mwenye kumshughulikia Mungu, Dieu aussi prendra soin de naye lui. Mungu atamshughulikia vile vile. Oh, mettez-vous au travail. Mjitie mkazi. Calmie. Kalemi, Si une personne arrive à construire sa propre maison, kama mtu anafika mkujenga nyumba yake yeye mwenyewe, à combien plus forte raison de 10 personnes, 20 personnes pour construire la maison de Dieu? mangapi zaidi watu 10 ama watu 12 wapate kujenga nyumba ya Mungu? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Eti mko pamoja nami? Une personne arrive à construire sa maison. Mtu mmoja anafika mkujenga nyumba yake De binafsi, niveau 3, niveau 4, niveau 10 anajenga niveaux. ghorofa 2, 3, 4, 10. À combien plus forte raison 10 personnes Mara ngapi zaidi watu pour 10 construire une seule maison? wapate kujenga nyumba moya, Ça ne va même pas traîner. ili haitagawia tagawia. Un jour, j'étais à Mapala. Siku moja nilikuwa kwa kanisa ya Mampala pale Lubumbashi, On causait avec l'ancien Kazadi. tulikuwa tukiongea na mzee Kazadi wa Kalenga. À un moment donné, quand il construisait l'autre église là,
C'est une université là. Wakati fulani walikuwa wakijenga Campus. kanisa ya kule Campus. Et le pasteur ne faisait qu'appeler les gens l'argent, l'argent. Mchungaji alikuwa akiita tu ni watu mje mlete pesa. Et l'église semblait fatiguée. Na hiyo kanisa ilijikuta inachoka. Il y a un frère qui vient voir les frères. Ndugu anakuja kumuona ndugu. Il dit pasteur, Anasema mchungaji, les travaux de campus ça reste combien? ile kazi ya kasi kunabakia vitu gani? Il dit à peu près 25 000 $. Kunabakia hata madola 25,000. Comme les gens sont fatigués, Sasa vile watu wanachoka, alors ne dérangez pas les gens. msizuru tena watu. Il met les mains dans son sac. Anatia mikono ndani ya sakoshi yake. Il lui donne 45 000 $. Atusha 45,000 $. Si c'est 40 000 $, quelque chose comme ça. 40,000 $ na vitu vingine vile vile. Il dit, ne demandez pas encore. Anasema msilombe tena kubatu. S'il y a un besoin, Kama kuna il hitaji, vient me le dire. kuya onyeshe nayo. Mais si Dieu vous donne l'argent, Kama Mungu anakupatia makuta, parce que lui aussi sait qu'il a sa part là. ye anajua kwamba ana sehemu mule ndani ya makuta yako. Ses fils ils viendront. Wanawake watakuja, Ses filles viendront. binti zake watakuja vile vile. Même ses serviteurs viendront. Hata watumishi wake watakuja. Cette église aura besoin de Na ça. hii kanisa itahitaji ile makuta. Si vous prenez soin de Dieu, Kama unamshughulikia Mungu, Dieu aussi prendra soin de vous. naye Mungu atakushughulikia. C'est pourquoi, Ndio kwa maana si vous ne discernez pas les choses, kama wapambanui vitu, tu resteras égoïste jusqu'à la mort. utabakia mchoyo mpaka kifo. Même l'égoïste là, des fois même c'est lui qui te donne. Na bule uchoyo utakuwa napo atako mwenyewe kuna kupatia. C'est comme ça sont les gens. Hein. Ndio vile batu wanakuwaka. Prenez un petit enfant, Tuchukue mfano wa mtoto mdogo, vous lui donnez le gâteau. unampatia keki, Vous lui tendez encore la main, donnez-moi. unamtilia mkono, sasa unipatie, ali anakatala tikisa mabeka. Kasinga mtu napesi. Si ni mie tu nakupatia. Sasa unataka kunipatia tena mia kwa maneno. C'est comme ça que nous sommes vis-à-vis de Dieu. Ndio vile tunakuwaka mbele ya Mungu. Dieu te donne l'argent Mungu anakupatia pour pesa que tu lui donnes. ili upate kumrudishia, wewe unakatala. Sasa mara nyingine atakupatia namna gani? Dieu voit que ça ne sert à rien pesa. Mungu anaona sema si ya muhimu kukupatia makuta. Ah, pesa hote. Hata kupatia tena. Parce que dans cet argent là, Kwa maana mwile makuta, lui ne bénéficie de rien. apate mo faida. L'église ne bénéficie de rien. Kanisa haifaidiki kitu mwile makuta. Alors ça ne sert à rien. Sa aina ya lazima Parce que tu as gardé ma parole. kwa sababu ulichunga neno La langu. parole de la persévérance à moi. Neno ya kutumu kwangu, Et moi aussi je te garderai nami nitakuchunga vile vile. à l'heure de tentation qui va venir. Wakati wa majaribu yenye itafika, Regardez dans l'histoire. mwangalie muhistoria. Toutefois que Dieu bénissait quelqu'un, Kila mara Mungu alikuwa akibariki mtu, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose pour Dieu. ilikuwa ni mtu kwanza alifanya kitu kwa ajili ya Mungu. Je n'ai pas le temps de lire encore. Sina wakati wa kusoma tena. Allez lire dans le livre de Luc chapitre 7 verset 36. Ndio mkasoma kitabu cha Luka sura ya 7 mstari wa 36. Il y a un monsieur qui avait fait ses invitations. Kuko mwananchi mmoja mwenyewe alifanya maliko, Les gens sont venus. naye alialika watu wakaja, Jésus aussi était na venu. Yesu alikuja vile vile. Quand il est venu, Wakati alipofika, on a lavé le pied. baliosha miguu, Tout le monde occupait une bonne place. kila mtu alikuwa anakaa pa nafasi ya mzuri. Jésus qui entre, Yesu wakati alipoingia, abandonné. yeye bakamwachilia, Lui aussi est allé se mettre au coin. naye akaenda kuikala kule kukona, Il est là au coin, eko kule kupembeni kukona, en train de regarder ce qui se passe. akiangalia tu bidii biko binapitikana. Une femme prostituée Mwanamke mmoja kaaba a vu que oh, aliona kwamba l'homme de Dieu est entré dans cette salle ici. mtumishi wa Mungu anaingia ndani ya chumba hii, Elle est allée à la boutique en face. akaenda kutuka ile kwa pembeni, Elle a acheté une boîte là de parfum. akauza kikombe cha manukato ya mzuri, Elle le met dans son sac. akaitia ndani ya sakoshi Elle yake. s'est éclipsée. Wakati alipotumbukia naingia Elle ndani, entre dedans. na akaingia mle Elle ndani, regarde comment les choses se passent. kaangalia kisi gani vitu vilikuwa vinapitikana. Et buffet. Walikuwa Ils wakikunywa, étaient dans la joie. walikifurahi, Mais Jésus, depuis qu'il s'est mis au coin, lakini Yesu wakati tangu aliingia anakala tu kule kukona. une femme avait la révélation. Sasa ule mwanamke alikuwa na ufunuo, Une prostituée. ule mkaaba Assis, qui était cet homme de Jésus? alijua ule Yesu alikuwa ni nani, Il connaissait la valeur de cet homme. alikuwa anajua bei ya ule mtu.
Parce que si tu ne connais pas la valeur de Dieu, kama ujue bei ya Yesu ama samani, tu ne feras rien pour lui. hautamfanyizia kitu. Mais si tu connaissais la valeur de Dieu, Kama unajua samani ya Mungu, tu allais te donner corps et âme. utajitolea roho kama vile na nafsi. La femme a commencé à pleurer. Sasa mwanamke alianza kulia. Vraiment, moi, je ne vous comprends pas. Kabisa mimi sikuelewi. Vous êtes des hommes, mais celui-ci, il est Dieu. Mimi si mko banadamu lakini usi ni Mungu. Vous l'avez abandonné comme ça. Unamwachilia tu hivi. Elle a pleuré, pleuré. Alilia. Elle a versé des larmes. Alimwanga machozi. Et larmes coulaient au pied de Jésus. Na machozi ilikuwa inatiririka kwa miguu ya Yesu. Elle a pris sa chevelure. Akachukua nywele yake. Elle a essuyé les pieds de Jésus. Akapanguza miguu ya Yesu. Elle a pris le parfum. Akachukua sasa malasi. Elle a versé sur les pieds de Na Jésus. akampaga miguu ya Yesu. Ça a donné maintenant une bonne occasion Ilikuwa sasa ni fursa mzuri. à ces païens-là de se moquer de Jésus. Ilikuwa sasa ni fursa mzuri kwa wale wapagani wamchekelee Yesu. S'il était frère en Christ, Kama angekuwa ni ndugu katika était Kristo, pasteur, kama angekuwa mchungaji, pourquoi il s'est laissé pour que cette femme le touche? choni anajiachilia yule mwanamke kaba apate kumgusa. Voilà, c'était un faux pasteur. Na tanjio kweli ni mchungaji wa bongo. Pour eux, c'était un faux. Baba alikuwa ni wa Mais pour bongo. cette dame ici, Lakini kwa yule c'était mwanamke un véritable homme de Dieu. alikuwa ni mtumishi wa kweli wa Mungu. Il dit, Monsieur Simon, s'il vous plaît, Akasema, bwana Simoni tafadhali, j'ai quelque chose à vous dire. nina kitu fulani cha Vous me kuambia. permettez? Tunaweza kuniruhusu Il y a pas de niseme? problème, Asema, allez-y. hakuna mambo, sema. Deux personnes Watu wawili avaient les dettes d'un monsieur. walikuwa na deni ya mtu L'autre mmoja. avait plus d'argent Huyu mmoja alikuwa na zaidi ya et makuta l'autre a monté mingi un peu là. na mwingine alikuwa na makuta Maintenant, kidogo tu ya deni. lui, le monsieur les a pardonnés. Sasa ule mwenye alikuwa na mwenye ile madeni akawasamehe Il serait wote. plus content. Sasa nani atakuwa atafurahi Il dit, c'est zaidi? celui qui avait beaucoup d'argent. Anasema ni yule mwenye alikuwa na makuta Il dit, mingi. tu as dit, frère, Anasema vema. je suis entré ici. Na mimi nilipoingia hapa Tu nafasi n'étais pas occupé de moi. wewe Tu kunihangaikia, m'avais abandonné. uliniachilia. N'était pas cette femme. Kama ingekuwa mwanamke, Elle m'a lavé les pieds. ananiosha miguu, Elle m'a parfumé. ananipaka la malasi. Femme, Mwanamke, va. kwenda Tes nombreux péchés. na dhambi zako zote za Elles sont mingi pardonnées. zinasamewa. L'homme de Dieu nous tire l'oreille. Mtumishi wa Mungu anatukokota Il kulisikio. dit que pourquoi Dieu a béni cette femme Anasema juu ya nini Mungu alimbariki yule en mwanamke pardonnant ses péchés? akisamehe dhambi zake, Parce qu'elle a fait quelque chose pour l'intérêt de kwa maana yeye alifanya kitu fulani kwa ajili ya faida ya Mungu. Frère, bénédiction bazwakango pamba te. Ndugu yangu, baraka baipatake kwa bure hivi. Les bénédictions s'arrachent. Ni baraka banakuwa banainyanganya. On fait quelque chose pour être béni. Mnafanya kitu fulani juu upate kubarikiwa. Vous pouvez dire amen à ça? Naweza kusema amina kwa ile? Il faut suer pour avoir la bénédiction. Inapasha kuvuja jasho kwa ajili ya kupata mibaraka. Il faut suer pour quelque chose et pour l'intérêt du Inapasha royaume. kuvuja jasho kwa ajili ya faida fulani ya ufalme. Jésus dit à cette femme, Yesu akamwambia yule mwanamke, vas-y, kwenda tes nombreux péchés na dhambi zako za mingi m'a supprimé yango. na izima yote. Pourquoi? Juu ya nini? Elle a rendu service à Dieu. Alimfanyishia Mungu kazi. Et l'autre part quelque part, elle dit, Na pembeni tena anasema, il dit, voici la récompense de cette femme. sema tazama sasa malipo yule Partout mwanamke. au monde où l'évangile sera prêché, Dunia mzima kwenye injili on itahubiriwa. se souviendra de ce que cette femme a fait. Watakumbuka kenye yule mwanamke alitenda. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Nous venons ici pour ça. Tunakuja hapa kwa ajili ya jambo hili. Et quand vous le faites, Na wakati mnayafanya, vous vous approchez de Dieu. mnamkaribia Mungu. Quand vous le faites, Wakati mnaifanya, vous allez faire le royaume. we unaelekea kabisa kufalme. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Si benye kusema tu Bwana Bwana, mais ceux qui font la volonté de Dieu. lakini benye kutenda mapenzi ya Mungu. Allez dans le message. L'homme Ndeni de, katika l'homme de ujumbe, Dieu Branham nous a dit quelque chose. mtumishi wa Mungu ndugu Branham alituambia kitu Dans fulani le hapa. message Corinthiens, livre de correction, Ujumbe wa Korinto, kitabu cha masaisho, prêché le 14 avril 1957. ilihubiriwa 14 mwezi wa 4 1957, Paragraphe 101. kifungo kyake 101. L'homme de Dieu dit ceci. Mtumishi wa Mungu anasema hivi, Frères, ndugu ils birent tous au même rocher. wote wanatumu kwa ile, walikunywa wote kwa ile Ce mwamba moja, rocher était Christ. na ile mwamba ilikuwa ni Kristo, Le jugement était tombé sur Christ nayo hukumu ulianguka juu ya Kristo, pour que vous puissiez avoir le privilège de venir boire. ili mpate kupata na ile fursa ya kuja kunywa. C'est la bonté de Dieu Ile ni wema wa Mungu envers vous. kwenu mweye, Que vous veniez effectivement boire. ili mpate kuja kabisa na kukunywa. C'est la bonté de Dieu envers vous. Ile ni wema wa Mungu kwenu,
que vous mangiez effectivement la parole. pate kula kabisa neno. C'est la bonté de Dieu envers vous Ile ni wema wa Mungu kwenu qu'il vous ait permis d'être baptisé. yenye inamiruhusu mpate kubatizwa. C'est la bonté de Dieu envers vous Ni wema wa Mungu kwenu d'avoir fait de vous un citoyen, apate kuwafanya nyinyi mwe wakaaji, de vous avoir donné la bonne santé. apate kuwapatia nyinyi afya tena. Alléluia. Amen. C'est la bonté de Dieu envers Ni vous wema wa Mungu kwenu pour avoir la santé que vous ili avez. mpate kupata afya yenye mko nayo. Vous ne pouvez pas lui dire merci Seigneur. Hata hawezi kumwambia hata asante Bwana. Le souffle de vie a offert, Pumzi ya wewe yenye uko nayo kwa bure. alors que les autres la cherchent. Sasa bengine beko banaitafuta kwa fasi kwa Mais wakati. pour toi, Sasa kwako c'est wewe la grâce de Dieu. si ni neema ya Mungu. D'avoir fait de vous Kuweza kuwafanyia nyinyi ce que vous soyez. kenyewe muko. C'est la bonté de Dieu Na ile ni wema wa Mungu. d'avoir fait de vous assis ce matin dans l'église. Kuweza kumikalisha asubuhi ya leo mkanisa. C'est la bonté de Na ni Dieu. wema wa Mungu. Tout cela, c'est la bonté de Dieu. Na ile yote ni wema wa Mungu. Mais en retour, Lakini sasa kwa kurudisha, quelle est votre reconnaissance envers ce Dieu? ngambo yenu mwe mko na shukurani gani kwa ule Mungu? Ce que Dieu a fait de vous, Kenye Mungu alimfanyizia mweye. il a fait par la grâce. Alifanya ni kwa neema. Maintenant, en retour, Sasa kwa ngambo yenu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour na lui? mnaweza kufanya nini juu yake? Dieu a sa part. Mungu iko na sehemu yake. Vous aussi, vous avez votre Na mwe part. vile vile mko na sehemu yenu. Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait, c'est bon. Mungu alifanya ni vema. Maintenant, en retour, qu'est-ce que vous faites Sasa de kwa Dieu? kurudisha unamfanyizia yeye nini? Même si tu n'as pas l'argent pour l'offrande, Hata kama hauna nafanga kwa ajili ya kutoa sadaka, en guise de reconnaissance, lakini kwa tendo ya shukurani, pourquoi ne pas taper même les mains pour la gloire de shweni Dieu? sasa usipige mikono kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Même si tu n'as pas l'argent Hata kama una fedha pour l'offrande, juu ya kutoa sadaka en guise de kwa reconnaissance, ajili ya tendo ya shukrani, pourquoi ne pas se mettre même debout shweni chanter pour la usisimame gloire kuimba kwa de ajili Dieu? ya kuimba kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Parce que ce que Dieu fait pour toi, Kwa maana kinyo Mungu anakufanyia il y a aussi quelque chose à faire pour na toi. uko na kitu fulani cha kufanya juu yake. Vous vous réveillez le matin, Naamka asubuhi, merci Seigneur, aksanti Bwana, merci Dieu. aksanti Mungu, Parce que les autres, kwa maana ils bengine n'ont pas cette grâce. hapakupata ile neema. Dieu vous donne la grâce Mungu anakuchalia neema et le privilège na ile fursa d'écouter le message. ya kusikia ujumbe. C'est une grâce. Hein? Ile ni neema. Eh, écoutez cette parole. Kusikia hii neno C'est une grâce. ni neema. Hein, mes sœurs? Sijua vile badada yangu, C'est une grâce. ni neema. Regardez des sœurs comme vous. Mwangalie badada sa vile mweye Jusqu'à nos jours. mpaka musiku yetu ya Elles leo continuent à aller dans leurs assemblées en kilote wanaendelea kwenda maskani yabo bakiwa bakishavaa makaputula et en cinglé. na bakiwa masengle Elle adore Dieu. na banamwabudu Mungu. Quel est Dieu? Za Mungu gani? Mais pour toi, Lakini kwako weye c'est une grâce. ni neema. Hein, frère? Sinjo vile ndugu, Il y a les amis aujourd'hui uko barafiki yako leo qui continuent à courir derrière le jupon. wanaendelea kufuata Il banamuke. y a les amis aujourd'hui Uko barafiki qui leo continuent à fumer. wanaendelea kufuta Mais sigara. pour toi, Lakini kwako c'est weye une grâce. si ni neema. Le message prépare votre âme Ujumbe unaandaa nafsi yako pour la rencontre dans les airs. ili ipate kwenda kukutana naye hewani. Vous savez, quand nous entrons dans cette maison, Najua wakati tunapoingia mnyumba hii, cette maison, ça devient l'atelier de Dieu. na hii nyumba inakuwa ni fasi ya kazi ya Mungu. Vous allez trouver le forgeron Utakuta ule mfua vyuma avec des marteaux eko na manyundo pour taper, kwa ajili ya kupiga, pour taper. kwa ajili ya kupiga. Vous allez trouver la four Utakuta ile tanuru ya moto qui est la chair. yenye kuwa madhabahu. Ici, c'est la four. Hein. Hapa ndio tanuru ya moto. Quand vous prenez, hein, Zouaka Kebende, Tiana Katia monte, Kamata chuma ukitia ndani ya moto ça devient tout rouge. inakuwa moto nyekundu sana, Et les forgerons sont là, na wafua vyuma weko en pale train de taper, kipiga vyuma jusqu'à ce que la chipe qui était
courte, Kwa wakati yenye ile jipe yenye ilikuwa mfupi puisse s'allonger. nayo inarefuka na kwa mrefu. Anapiga na nguvu Jusqu'à ce que mpaka kwa wakati le goût de la cigarette ile kiu kia sigara puisse partir. kipate kwenda, Jusqu'à ce que mpaka wakati la soif de pantalon puisse vous quitter. ile nia kuvala masuruali badala ipate kumitoka. C'est la grâce de Dieu. Ile ni neema ya Mungu. Ukomi sero ya inaka pantalon lokola likamboni. Sasa unakuwa dada mwenye kuchukia suruali safi vile mambo gani? Qu'est-ce qui vous fait gêner les choses du monde? Sasa kini kia kinamifanya muchukie vitu vya dunia? C'est la grâce de Dieu. Si ni neema ya Mungu. Maintenant en retour, Sasa kwa kurudisha, qu'est-ce que vous faites de lui? sasa unamfanizia yeye nini? Si Dieu vous a donné une bonne femme, mon Kama frère, Mungu alikupatia mke mwema ndugu yangu, c'est la grâce de ni Dieu. neema ya Mungu. Est-ce que vous pouvez dire amen? Eti tunaweza kusema amina vile wandugu? Ah, les frères ne lèvent pas les mains. Wandugu wainue mikono. Sœur, regarde les frères qui ne lèvent pas les mains. Dada, Ils ne t'apprécient pas. mwangalie bwana kama sinui mkono manake ya kwake na kupongeza. Frère, si Dieu vous a donné une bonne femme, Kama Mungu alikupatia mke mwema, c'est la grâce de Dieu. ile ni neema ya Mungu. Parce que Nabandako Mosusu, Kwa maana kuna manyumba ingine vous entrez comme ça, mnaingia tu hivi ukuta kiti na miri pa. unakuta kiti yale wakipiga kulukuta. L'épargne maintenant aujourd'hui, Bikwembe sasa leo, mais chez nous, lakini kwetu c'est la paix, ni salama, c'est la grâce. ni neema. Sœur, si Dieu vous donne un bon mari comme Dada yangu, celui-ci, kama Mungu anakupatia mume mwema kama vile c'est la huyu, grâce de Dieu. ni neema ya Mungu. Maintenant en retour, Sasa wewe kwa kurudisha, qu'est-ce que vous faites à ce Dieu-là? wewe ule Mungu unamfanyizia nini? Dieu qui vous a choisi un bon mari, Yeye Mungu mwenyewe alikuchagulia mume Dieu mwema. qui vous a donné une bonne femme. Mungu mwenyewe alikupatia mke mwema. Maintenant dans votre mariage, Sasa wakati wa ndoa quel est yenu, l'intérêt de Dieu? sasa Mungu anapata faida Parce que gani? Dieu veut que Kwa maana Mungu la anapenda business que vous vitu faites, vyote vyenye mko mnafanya qu'il gagne aussi le naye pourcentage. apate kufaidika na ile asilimia kidogo. Pourcentage de Dieu, c'est quoi? Kwa kazi ya Mungu ni nini? Qu'est-ce que Dieu gagne? Sasa yeye Mungu anapata faida gani? Paul dit, je devrais vous envoyer. Paulo anasema nilipasha Mais kuwatumia, j'ai des frères ici, lakini niko na wandugu ils ne hapa travaillent que pour leurs propres wanatumika intérêts, kwa ajili ya faida yao et non wenyewe, pour l'intérêt de Dieu. bali si kwa faida ya Mungu. Seigneur, aide-nous Bwana tusaidie pour travailler ili tupate kutumika pour l'intérêt de Dieu. kwa ajili ya faida ya Mungu. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana. 1 Roi chapitre 17, Falme wa kwanza sura ya 17, premier verset. sura ya kwanza, La Bible dit, Biblia inasema la veuve de Sarepta que nous connaissons, ule mchane wa Sarepta mwenyewe tunajua, cette femme était veuve. na ule mwanamke alikuwa mchane, Elle n'avait pas de moyens. hakukuwa na kipato. Mais un jour, Lakini siku moja Élie apparaît. Eliya akamwonekania, Il dit, femme, fais d'abord pour moi. akamwambia mwanamke, unipikie kwanza mie, Donne d'abord moi à manger. unipatie kwanza kwa mie La chakula. femme dit, papa, il n'y a pas de Mwanamke problème. anasema baba, kuna Mais maneno, seulement qu'à ces derniers temps, lakini kwa hiyo wakati wa il mwisho y a une crise. kuko ukiwa. Élie dit, je sais. Na Eliya anasema Parce anajua, que c'est Élie qui a voulu ça. kwa maana ni Eliya mwenyewe alitaka ikuwe vile. Fais d'abord un gâteau pour moi. Lakini unipikie kwanza kwa mie Et keki un peu de l'eau là pour moi. na maji fulani kwa ajili yangu. La femme dit, bon, je le Ye ferai. mwanamke anasema ndiyo, nitaifanya. Après avoir fait le gâteau, Kisha kupiga keke, et elle a donné à l'homme de Dieu. na akampatia mtumishi wa Mungu. Quand il a mangé, Sa wakati alipokula il s'est senti bien. akajisikia kustarehe. Maintenant, sœur, Sasa dada, désormais, tangia leo dans ta cruche là, ile kitunga yako ya bunga, l'huile ne se terminera pas. kitunga ya mafuta takaishaka kamwe, La farine aussi ne va pas s'épuiser. na bunga vile vile mtakaisha msaki yako. Sinon, à ma parole, Kwa neno yangu tu, l'homme de Dieu dit, mtumishi wa Mungu anasema, regardez pourquoi Dieu a béni cette femme. muangalie namna gani Mungu Parce que alibariki yule cette femme, mwanamke, kwa sababu a mwanamke pris soin de Dieu. alimshughulikia kwanza Mungu. Les bénédictions s'arrachent. Ni baraka banakwaka banainyanganya, On travaille pour les bénédictions. banatumikaka kwa ajili ya baraka. On se prive pour le bien de Dieu. Unajiima kwa ajili ya vitu vizuri vya Mungu. Hein? On se prive soi-même Unajiima wewe mwenyewe pour servir Dieu. kwa ajili ya kumtumikia kwanza Mungu. Il dit, n'y pas moi. Donc, Anasema moi, hapana, mie même kwanza si je hapana. manque, non, je Hata fais kama ça pour Dieu. nakosa, lakini nauza hiki kwa ajili ya Mungu.
C'est là que Dieu vient bénir. Na ni pale vile Mungu atakuya na kubariki. Il y a un homme, hein, Kuko mtu du temps de frère Branham, wakati wa ndugu Branham, il y a un homme, kuko mtu c'était un grand homme d'affaires. alikuwa ni mfanya biashara mkubwa. Il dit à l'homme de Dieu, Kamwambia mtumishi wa Mungu, frère Branham, je suis vraiment, oui, ça c'est, je suis dans les affaires. ndugu Branham, niko mbiashara Ça c'est mon travail. na biashara ndiye kazi yangu. Viens, Kuja regardez le fumier là-bas. angalia ile moshi yenye kunatoka kule, Qui voilà? unaona ile moshi? Oui, c'est mes affaires. Sasa ndio ni kampuni yangu, ile biashara yangu. Regardez de ce côté-là au fond. Angalia na ngambo ya kule kumwisho, Vous voyez les immeubles là? unaona ile magorofa makubwa Oui, ile, c'est pour moi. ndio ni magorofa yangu. Venez, regardez là-bas en bas. Na waangalie kule chini, Hein, là-bas. kule chini D'autres affaires sont là-bas. ile biashara nyingine biko kule. Il dit, tu vois là-bas? Sasa unaona huku C'est toujours moi. ni paka mie tu. L'homme Eh, de Dieu dit, Mtumishi wangu vraiment, anasema ndio kweli, Dieu, c'est un grand homme d'affaires. hauko mfanya biashara mkubwa. Tu m'as montré les 4 coins, Unanionyesha makona ine, nord aussi, du est, du ouest. shoto kuume, mashariki na magharibi. Tu es vraiment un homme d'affaires. Kweli uko mfanya Excusez biashara, l'homme d'affaires. lakini unisamee kwanza mfanya Il y a biashara. une direction que tu ne m'as pas pointé du doigt. Sasa kuko uongozi mwenye kunionyesha kwa kidole, Il dit, il y a une direction anasema kuko où tu mwelekezo ne m'as pas moja pointé le doigt, ce que tu as fait là-bas. yenye kunionyesha kwa vidole kwenye ulifanya Il dit à kule. l'homme de Dieu que c'est où? Akamaanisha mtumishi wa Mungu ni wapi? Il dit au ciel. Anasema ni kule yuko mbingu. Il dit, qu'est-ce que tu as investi au ciel? Sasa unatia kiba gani kule kumbingu? Il dit, ah bon? Anasema Il y a aussi un investissement pour le ciel. kuko nako kuweka akiba kwa ajili ya kumbingu. L'homme de Dieu dit, oui, Mtumishi anasema ndio, il ni faut kweli. investir aussi au ciel. Unapaswa kuweka akiba Il kumbingu. dit, comment je vais investir au ciel? Anasema namna gani itaweka akiba L'homme kumbingu? de Dieu l'a pris. Mtumishi wa Mungu Il alimchukua, commence à l'enseigner. akaanza sasa Comment kumfundisha on investit au ciel? jinsi gani wanaweka akiba Il a kumbingu. donné témoignage que cet homme-là, Alishuhudia kwamba ule mtu il a crié à la parole. aliamini kweli Il neno, a été baptisé. Il alibatizwa a été sauvé. naye aliokolewa. Bien-aimés frères et sœurs, Mpendwa ndugu na dada, nous ne sommes pas appelés là seulement pour danser, si hatukuitwa kwa ajili ya kucheza tu, mais nous sommes appelés lakini tuliitwa pour faire quelque chose pour l'intérêt ili de Dieu. tupate kufanya kitu fulani kwa ajili ya faida ya Mungu. Parce que ce que tu mets dans ton ventre, Kwa maana yenyewe unatia mtumbo c'est yako ton intérêt à toi, ça va pourrir. ni faida yako wewe na itaoza. Ce que vous couvrez votre corps, Ni yenyewe unafinika mwili c'est wako, votre intérêt, faida yako ça va pourrir. na itachakala vile vile Mais quand vous kuharibika. faites quelque chose Lakini kama nafanya kitu fulani pour l'investissement du royaume, kwa kuweka akiba umfalme, la grande bénédiction de Dieu va vous couvrir. na mibaraka kubwa ya Mungu itakufinika. Oh, Paul a regretté. Paulo alinungunika, Il dit, lisema j'ai des frères ici, niko na wandugu hapa, mais chacun s'occupe de ses propres lakini intérêts. kila mtu ako anahangaikia tu mafaida yake yeye Il n'y a mwenyewe. personne hein, Hakuna mtu qui s'occupe de l'intérêt de Dieu. ya faida ya Mungu. Oh, bien aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na que dada, Dieu nous fasse grâce Mungu atujalie neema afin que nous devenions des meilleurs, ili tupate kuwa watu que nous bora, devenions des meilleurs frères, tupate kuwa watu meilleur bora sœur, na wadada wa faisant bora quelque chose wa kufanya kitu fulani pour l'avancement des juu ya royaumes kuendelea kwa et pour falme la gloire de na juu Dieu. ya utukufu wa Mungu. Je termine ceci. Namalizia na hii Apocalypse chapitre 14. Ufunuo sura yake ya 14. Apocalypse chapitre 14. Ufunuo sura yake ya 14. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi, Apocalypse chapitre 14. Ufunuo sura yake ya 14. Nous allons verset 14. Tunaenda ku mstari wake ya 14. Non, non. Verset 12. Mstari wa 12. C'est ici la persévérance des saints Hapa ni uvumilivu wa watakatifu qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, Nikasikia sauti toka mbinguni ikisema, andika, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. eri wafu wanaokufa ndani ya Bwana tangu sasa. Oui, dit l'Esprit, Ndiyo asema Roho, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, wapate kupumzika nyuma ya tabu zao, car leurs œuvres les suivent. na matendo yao yanawafata nao. Heureux Eri dès à présent tangu sasa les gens qui meurent dans le Seigneur. wafu wenye kufa ndani ya Bwana.
Ils se reposent de ce qu'ils avaient fait pour Dieu. kwa maana wanapumzika kwa matendo yenyewe walitenda juu ya Mungu, Et leurs œuvres le suivent. na matendo yao inawafata. Leurs œuvres Matendo yao le suivent. iko na bafata. Nous ne sommes pas comme ceux-là. Si hatuko kama wale, Quand quelqu'un meurt, wakati mtu anakufa on va faire une messe. tamfanyisia ibada. Quand on va faire la messe, Na tutafanya ile ibada, la famille va donner un montant. nayo chama itatoa kiwango cha pesa fulani, On donne ça au prêtre nampatia padiri, pour que le prêtre ili padiri qu'il négocie avec Dieu apate kuongea na Mungu, pour prendre cette âme pécheresse et la juu mettre au ciel. Mungu achukue ile nafsi yenye ilitenda zambi apeleke Ça, kumbingu. ça, c'est une religion des païens. Ile si ni dini ya wapagani, Ça, c'est une religion des démons. ile si ni dini ya mapepo mchafu. Mais ici, chez nous, Lakini hapa kwetu la Bible dit Biblia inasema heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. heri wafu wenye kufa ndani ya Car Bwana, ils se reposent de leurs kwa maana travaux. wanapumzika kwa kazi zao, Les travaux qu'ils faisaient pour Dieu sur la terre. kazi yenye alikuwa akimtendea Mungu hapa chini pa dunia, Car leurs œuvres, kwa maana matendo yabo inabafuata. tes œuvres à toi, Matendo yako weye itakufata, tes actes que tu posais, matendo yenye alikuwa unatenda ça va te suivre. itakufata, Ça va vous amener dans la présence. itakupeleka muwepo wa Mungu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, c'est ça le livre des souvenirs de Dieu. na hii ndiyo kitabu kya ukumbusho kya Mungu. C'est ça, réveiller Dieu dans votre vie. Hii ndiyo kumwamsha Mungu maisha yako, Réveillez votre conscience. kuamsha dhamiri yako Interpellez votre na conscience. kualika dhamiri yako kuionesha Vous avez quelque chose à faire pour Dieu. uko na kitu fulani kya kumfanisia Et Dieu Mungu, aussi a quelque chose à faire pour naye toi. uko na kitu fulani kya kufanisia Mais wewe. quand Dieu va faire quelque Na chose, wakati Mungu atafanya kitu fulani, son intérêt c'est quoi? yeye atapata faida gani? La santé que Dieu vous donne. Afya yenyewe Mungu anakupatia Il bénéficie de quoi? iko na faidika nini? Le souffle de vie que Dieu te donne. Pumzi ya uzima yenyewe Mungu anakupatia Il bénéficie de quoi? yanafaidika nini? Hein? Eh? Qu'est-ce que Dieu bénéficie de vous? Yeye Mungu anafaidika nini kwako? Qu'est-ce que Dieu bénéficie de votre licence? Mungu anafaidika nini kwa ile cheti yako ya lisansi? Qu'est-ce que Dieu bénéficie de votre diplôme? Mungu anafaidika nini kwa ile cheti yako? Dieu bénéficie de quoi? Mungu anafaidika nini? Vous savez, Mnajua l'homme de Dieu Branham dit, mtumishi wa Mungu Branham il dit anasema qu'aujourd'hui au monde, ya kwamba siku ya leo mdunia vous allez voir hein, un star, mtakuta msanii hein, le musicien de ce monde. na wasanii wa dunia hii. Il y a un grand homme d'affaires dans le pays le soutient. Kuko mtu mmoja mfanyabiashara mkubwa mwinchi kuna mshikamisha, Ah. Même un joueur de football, hata mcheza mpira il est soutenu par un milliardaire du pays. anashikwa na mtu mwenye kuwa na madola mingi sana mwinchi. Mais il y a que quelqu'un qui manque quelqu'un à soutenir. Sasa kuko tu ni mtu mwenye anakosa mtu wa kumshikamisha, C'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristu. Il manque un frère qui peut le soutenir. Anakosa ndugu mmoja mwenye anaweza kumshikamisha, Mais Dieu fera grâce. lakini Mungu atafanya neema. L'homme de Dieu dit, Mtumishi wa Mungu anasema quand Jésus se mourait, wakati Yesu alipokuwa akikufa tous l'ont abandonné. na watu wote walimwacha, Il manquait même le tombeau où allait le mettre. alikosa hata na kaburi kwenye bangeenda kwenda kumtia. Un homme d'affaires, Lakini mtu mmoja mfanya le nom biashara de Joseph d'Alimaté, jina ya Yusufu Alimate il est allé demander le corps. alienda kuomba Il mwili, dit, donne-moi ce na corps. unipatie ule mwili, Je donne mon tombeau à cet homme. nami napana kaburi yangu kwa huyu mtu. C'est pourquoi l'homme de Dieu, Branham, dit, Tuko na mtumishi wa Mungu Bwana anasema or Dieu avait raison de garder les affaires de Joseph d'Arimathie. japo kuchoko, maana Mungu alikuwa na sheria ya kuchunga ile biashara ya Yusufu Alimate. Vous y êtes? Eti muko Dieu avait raison de garder les affaires de Joseph d'Arimathie. Mungu alikuwa na ile sheria ya kukinga ile biashara vya Yusufu Parce Alimate, qu'un de ces jours, kwa maana kwa siku moja Joseph d'Arimathie aussi va supporter la cause de ule Jésus-Christ. Yusufu Alimate alipasha nekunza kaburi ya Yesu Kristu. C'est pour vous dire que Tuna kumionesha ya si kwamba Dieu vous donne tout ce que vous avez, kama Mungu anakupatia vyote vyenye uko navyo, il veille à ce que vous lui servez avec ça. eko na keshea juu na upate kumtumikia na vile vitu. Et Joseph d'Arimathie, Yusufu Alimate il a pris le corps de Jésus. alichukua mwili wa Yesu, Lisez dans la Bible, soma il a Biblia, donné son tombeau à lui qu'on avait déchiré. Une pierre là qu'on avait formée, c'était pour lui-même. alipana ile kaburi yake yenye balipasula jiwe yenye balimtengeneza yeye mwenyewe. Mais il donne ça à Dieu. Sasa akampatia hayo Mungu.
homme d'affaires. ya mfanya biashara. Tu n'es pas homme d'affaires de toi-même. Ona mfanya biashara juu yako wewe Mais mwenyewe, tu es un homme d'affaires pour Dieu. lakini kwa mfanya biashara kwa ajili ya Mungu. Quel est l'intérêt de Dieu dans tes affaires? Sasa Mungu anapata faida gani biashara byako? Tout ce que vous faites, Vyote vyenye uko nafanya. ton intérêt c'est quoi? Sasa yeye kunapata faida gani? Revenez, Murudie, réveillez Jésus. mwamshe Yesu, Faites quelque chose pour investir pour le royaume. fanye mpate kufanya kitu fulani kwa ajili ya kuweka akiba Le mfalme, Seigneur va vous bénir. naye Bwana atamibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu amibariki.